La tension monte alors que la bataille est sur le point de commencer, l'un des challengers se moquant de l'autre, doutant des chances de victoire d'un simple roturier. Les deux combattants sont trempés de sueur, leur détermination étant manifeste malgré la difficulté du défi. La foule regarde avec impatience le premier mouvement qui est fait, signalant le début d'un duel intense. Alors que la pluie tombe à verse, le challenger vaincu s'effondre au sol, son épée brisée gisant à ses côtés, la silhouette victorieuse s'approche calmement, l'épée à la main, tandis que la foule explose, criant le nom de « Vice » avec admiration et incrédulité. L'atmosphère est lourde de tension et de choc face à ce tournant inattendu des événements. Vice Vincent, connu sous le nom de « Noble Scélérat », a tout perdu après sa défaite contre le protagoniste Allen, utilisé comme bouclier par le roi démon. Vice a finalement trouvé la mort, laissant derrière lui un héritage tragique. La scène se déplace vers un manoir calme et imposant, ses portes se dressant fermement sous un ciel serein. À l'intérieur, le couloir sombre s'étire dans l'obscurité, résonnant d'un silence troublant. Un gros plan révèle une silhouette en larmes, la respiration lourde et tremblante, prisonnière d'un moment de profonde angoisse. À l'intérieur du manoir, une silhouette cruelle surplombe une servante à genoux, maniant une cravache avec un sourire sinistre. La servante s'incline profondément, piégée dans la soumission, tandis que les yeux de l'homme brillent d'un froid amusement. L'air est chargé de menaces, laissant présager une sombre dynamique de pouvoir en jeu. Le regard du protagoniste s'aiguise lorsqu'il aperçoit la servante ligotée au sol, son impuissance éclatant dans la pièce froide et vide. Son choc est palpable, une prise de conscience soudaine s'opérant alors qu'il assimile la scène sinistre devant lui. La confusion et la peur les envahissent tous les deux alors qu'ils tentent de donner un sens à la scène étrange et troublante qui se déroule autour d'eux. Le passage soudain de la normalité à une réalité dérangeante laisse le protagoniste ébranlé, remettant tout en question. La tension dans la pièce s'intensifie à mesure que la vérité devient impossible à ignorer. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc alors qu'il lutte pour comprendre la beauté inattendue de la servante. Pendant ce temps, la servante, rougissante et légèrement mal à l'aise, lui demande doucement ce qui ne va pas. Sentant son changement soudain, la tension entre eux s'approfondit tandis que des souvenirs s'éveillent, laissant présager un lien caché. Une pensée soudaine et terrifiante le saisit. Aurait-il pu devenir Vice, le noble scélérat et abusif? Son choc et sa confusion s'accentuent alors qu'il lutte pour accepter cette possibilité perturbante. Le poids de cette réalisation menace de briser son sentiment d'identité. Le protagoniste se souvient de Vice comme du méchant le plus cruel, un noble impitoyable qui tourmentait les faibles avec son pouvoir. Après avoir tout perdu, Vice est devenu un serviteur du roi démon. Finalement, il a été totalement vaincu par le protagoniste et utilisé comme un simple bouclier avant de connaître sa fin tragique. L'esprit du protagoniste s'emballe lorsqu'il reconnaît en la jeune fille ligotée Lilith Scarlett, la servante. Il se rappelle douloureusement l'habitude cruelle de Vice de la tourmenter, aggravant son horreur et son dégoût de lui-même à l'idée d'être cet homme terrible. Le protagoniste hésite, se demandant si changer brusquement d'approche pourrait éveiller des soupçons. Malgré sa nervosité, il se résout à commencer prudemment à détacher la jeune fille, incapable de la laisser plus longtemps entravée. La jeune fille le regarde avec une expression curieuse et interrogatrice alors qu'il s'arrête maladroitement pour la journée. Remarquant quelque chose d'alarmant sur le cou de Lilith, l'inquiétude du protagoniste s'intensifie en la voyant trembler de manière incontrôlable. Malgré son hésitation, il se demande s'il doit essayer de la guérir et invoque sa magie, lançant de toute urgence un sort de soin. Le protagoniste pousse un soupir de soulagement, ayant réussi à lancer la magie de soin cachée qu'il avait découverte dans un livre de stratégie secret. Malgré sa nervosité, il insiste maladroitement sur le fait que ce n'était qu'un entraînement et non un acte de bonté envers Lilith. Pendant ce temps, Lilith le regarde d'un regard calme mais perçant, le prenant au dépourvu. Lilith, les larmes coulant sur son visage, exprime sa profonde gratitude au protagoniste, l'appelant « Vice-sama » avec une émotion sincère. L'intensité de ses remerciements le laisse sans voix, pris de court par sa sincérité inattendue. Submergé par la gratitude sincère de Lilith, le protagoniste rassemble enfin le courage de s'excuser sincèrement pour ses actions passées, promettant de changer. Son expression est un mélange de résolution et de vulnérabilité, surprenant Lilith et la laissant momentanément sans voix. Le majordome Zevi Eden tient nerveusement un plateau, transpirant en se rappelant comment le protagoniste rejetait habituellement la nourriture avec dureté. Son malaise grandit lorsque le jeune maître l'appelle de manière inattendue, exigeant une réponse. L'atmosphère tendue souligne la discipline stricte au sein de la maison Vincent. Le protagoniste admet qu'il a eu tort de traiter la nourriture avec négligence,
reconnaissant l'assaisonnement parfait du repas devant lui, Zevi regarde intensément, son expression étant un mélange de surprise et de respect alors qu'il s'adresse au jeune maître avec une révérence renouvelée. Zevi explose d'une émotion débordante, se déclarant profondément honoré par les paroles gracieuses du jeune maître. Pendant ce temps, le personnel de maison est visiblement ému, louant Weiss les larmes aux yeux. Malgré leur réaction sincère, Weiss reste intérieurement sceptique, se demandant s'il le voit vraiment comme ayant changé ou s'il réagit simplement de manière excessive à un simple repas. Réfléchissant à son passé, le jeune maître reconnaît à quel point l'ancien Weiss devait être dur et difficile. Pendant ce temps, il ouvre sa garde-robe de manière décisive, prêt à rejeter son ancien moi et à embrasser un nouveau départ. Déterminé à se transformer véritablement, le jeune maître sort avec une épée à la main, résolu dans son vœu de changer encore plus qu'avant. Son regard est assuré, reflétant le poids de son engagement envers cette nouvelle voie. Le jeune maître réfléchit à l'examen d'entrée imminent pour une académie prestigieuse, une étape cruciale qu'il doit franchir en tant que noble à l'âge de 15 ans. Après sa défaite au test de combat, sa réputation commence à vaciller, suscitant des doutes et des opinions négatives autour de lui. Pourtant, il s'accroche à l'espoir, croyant que l'avenir pourrait encore changer s'il affronte ce défi de front. Avec une détermination féroce brûlant dans ses yeux, le jeune maître jure de défier le destin, même si cela exige chaque once de sa force. Il est résolu à éviter le chemin qui mène à la ruine. Épuisé et trempé de sueur, le jeune maître lutte pour reprendre son souffle, le poids de sa résolution pesant sur lui. Soudain, une voix appelle son nom, le tirant de sa lassitude et déclenchant une étincelle d'énergie renouvelée. L'aventurière de rang S Mikavita confronte le jeune maître avec une question perçante, remettant en cause son engagement. Malgré son épuisement et ses tremblements, le jeune maître peine à répondre, à peine capable de tenir debout, alors que Mikavita suggère de faire une pause. Mikavita conseille fermement au jeune maître de prendre un repos approprié, l'avertissant que se précipiter maintenant ne lui vaudra que l'étiquette d'un perdant. Son regard et ses paroles tranchantes percent la tension, défiant sa fierté et sa résolution. Pendant ce temps, le jeune maître lutte pour garder son sang-froid, la sueur coulant sur son visage alors qu'il se rappelle la pression d'avoir dû compter sur les relations de sa famille pour s'assurer un professeur. Présentation de Mikavita, l'escrimeuse saluée comme la plus forte de la capitale royale, qui n'apparaît à l'origine qu'à la fin du jeu. Bien que le jeune maître lui demande hardiment de l'entraîner sans pitié, il réalise rapidement à quel point elle est véritablement sadique et intimidante. Weiss reçoit l'objet qu'il a demandé à Lilith et se concentre immédiatement sur l'inscription sur son front. En déchiffrant les caractères, il révèle leur signification, diligence, jurant de se pousser jusqu'aux limites extrêmes de son entraînement, même jusqu'à la mort. Le protagoniste explique que « Noblesse oblige » est un jeu de la mort brutale, qui exige des tentatives répétées pour surmonter ces défis extrêmes. Bien qu'il n'ait jamais correctement entraîné son corps, pas même dans sa vie passée, il comprend que négliger la préparation pourrait signifier une expulsion immédiate, ou même la mort. Le protagoniste s'efforce de suivre l'entraînement physique éprouvant, sachant que l'amélioration de la condition physique de base est essentielle pour maîtriser l'escrime et la magie. Malgré l'épuisement, il commence chaque journée par la pratique des formes, puis court sans fin pour renforcer son endurance, et termine par un entraînement musculaire intense sous l'œil vigilant de son entraîneur impitoyable. De l'aube au crépuscule, le protagoniste pousse sans relâche son corps à ses limites, répétant des exercices exténuants sans pause. La sueur et l'épuisement marquent chaque instant, mais il endure, poussé par une détermination inébranlable. Encore et encore, il subit le cycle punitif, refusant de céder. Après 2 semaines d'entraînement, le protagoniste suit attentivement un régime riche en protéines conçu par le jeune maître pour soutenir son programme intense. Bien que les blessures soient traitées avec de la magie de récupération, il sait qu'une nutrition appropriée est cruciale pour gagner en force. Avec le soutien de Zevi, il parvient à endurer même les journées les plus difficiles sans faiblir. 3 semaines éprouvantes se sont écoulées depuis le début de l'entraînement, chaque jour s'étirant sans fin sous le poids d'efforts incessants. L'épuisement du protagoniste est palpable, et pourtant il endure, poussé par une détermination qui fait de chaque instant une éternité. Alors que le soleil se couche, la dure réalité de son voyage s'installe. Cette épreuve brutale ne fait que commencer. S'étant enfin adapté à l'entraînement physique éprouvant, le protagoniste décide de convoquer le professeur de magie pour obtenir des conseils. Bien qu'épuisé par le régime sévère de Milk Sensei, il espère que ce nouveau mentor sera plus bienveillant. Alors que la porte s'ouvre, une silhouette mystérieuse entre, et le protagoniste se demande quel genre de professeur l'attend. Le professeur de magie se présente comme Mikavita,
une aventurière de rang S dotée d'une présence imposante, malgré l'espoir du protagoniste d'un mentor plus gentil, son attitude sévère l'accable immédiatement, provoquant un cri désespéré, « Pas encore vous !» Milk Avita affirme froidement sa maîtrise non seulement de l'escrime mais aussi de la magie, saluant Vice par une remarque acerbe sur leur rencontre répétée. Pendant ce temps, deux spectateurs reconnaissent nerveusement la réputation de Milk en tant que génie de l'escrime magique, compétente dans 2 des 4 grands attributs magiques. Malgré les supplications de Vice pour un professeur plus doux, Milk promet avec assurance d'enseigner la magie avec douceur bien que sa présence intimidante suggère le contraire. Sous le commandement implacable de Milk, le protagoniste lutte pour canaliser plus de puissance magique, la sueur coulant alors qu'il endure l'entraînement intense. Malgré ses appels désespérés à la bienveillance, la voix sévère de Milk lui ordonne de continuer, le poussant plus fort encore que l'entraînement éprouvant à l'épée. La dure réalité de son style d'enseignement, doux, devient douloureusement claire. Milk explique sévèrement que la magie nécessite du mana, et que le seul moyen de l'augmenter est un entraînement acharné et constant. Elle ordonne au protagoniste de répéter les exercices épuisants chaque jour jusqu'à ce qu'il s'effondre, le poussant au-delà de ses limites. Malgré ses protestations désespérées, son régime sévère ne montre aucun signe d'assouplissement. À partir de ce jour, le protagoniste a non seulement enduré des exercices de magie exténuants, mais a également commencé un entraînement pratique rigoureux avec des épées en bois. Sous l'œil vigilant de Milk, il s'est efforcé de maîtriser les 2 disciplines, déterminé à devenir plus fort malgré le défi incessant. Le protagoniste lutte pour se défendre contre une frappe rapide, se retrouvant clairement exposé à une attaque. Malgré la dureté de l'entraînement, la critique acerbe de Milk le pousse à reconnaître ses défauts. Alors qu'il s'effondre d'épuisement, Lilith intervient pour le soigner, lui offrant soutien et encouragement pour continuer à avancer. Bien qu'il se considère comme paresseux, le protagoniste est intrigué par sa propre volonté acharnée de surmonter l'entraînement éprouvant. Il se demande comment quelqu'un comme lui peut invoquer une telle détermination pour travailler si dur. Le protagoniste réfléchit à sa vie passée, admettant qu'il était comme un cadavre vivant qui se rendait et fuyait les défis. Maintenant, il se demande comment il peut travailler avec une telle diligence alors qu'il ne se sent pas différent à l'intérieur, s'interrogeant sur la véritable différence entre son ancien et son nouveau moi. 2 mois se sont écoulés depuis le début de l'entraînement, et le protagoniste, trempé de sueur, prend un moment pour se reposer près d'une cascade paisible. Soudain, une main ferme se pose sur sa tête, le prenant au dépourvu alors qu'il lève les yeux pour voir Lilith debout à ses côtés, son expression étant calme mais résolue. Lilith félicite le protagoniste pour ses progrès rapides, lui caressant doucement la tête en récompense de ses accomplissements. Surpris, il se demande si c'est ce que leur sensei entendait par enseigner avec douceur, tandis qu'elle le rassure en lui disant que chaque objectif atteint sera accueilli par des encouragements de ce genre. Malgré son travail acharné, le protagoniste a l'impression que l'équilibre entre l'effort et la récompense est faussé, comparant cela à un mauvais dosage entre la carotte et le bâton. Lilith, cependant, insiste calmement sur le fait que ce n'est pas vrai, le laissant perplexe. Leur moment de calme est interrompu par l'approche soudaine d'une autre silhouette, attirant leur attention. Une servante joyeuse s'approche avec un panier, s'adressant au protagoniste avec respect et annonçant qu'elle a apporté le déjeuner. Son sourire chaleureux illumine l'instant, offrant une présence réconfortante. Pendant ce temps, le protagoniste réfléchit à l'équilibre entre l'encouragement et la discipline, reconnaissant qu'il a probablement déjà reçu beaucoup d'éloges de la part des autres. Lilith lui rappelle doucement de ne pas négliger la carotte de soutien qui l'aide à donner le meilleur de lui-même. L'expression joyeuse de la servante contraste avec le regard pensif du protagoniste alors qu'il commence à comprendre. À l'extérieur, le paysage paisible reflète sa gratitude silencieuse envers tous ceux qui l'ont aidé tout au long du chemin. Le protagoniste reconnaît silencieusement les rôles vitaux de ceux qui l'entourent, Zevi, qui fournit les repas, Lilith, qui offre un soutien constant, et Milk Sensei, qui endurcit son cœur pour sa croissance. Il réalise qu'il n'aurait pas pu arriver aussi loin sans leur coopération. Le protagoniste réfléchit avec amertume à son passé, réalisant que l'ancien Vice tout comme son ancien moi était égoïste, centré uniquement sur eux-mêmes. Pour cette raison, personne ne le soutenait ou ne le réprimandait vraiment, le laissant isolé et incompris. Déterminé à changer, il est résolu de ne plus vivre uniquement pour lui-même et d'honorer ceux qui l'ont soutenu. Ne voulant plus être brisé ou perdu, il aspire à montrer sa vraie nature et à protéger les personnes qui se sont tenues à ses côtés. Cette nouvelle résolution marque un tournant dans son voyage. Avec un sourire déterminé, le protagoniste s'engage à éviter le chemin de la destruction, non seulement pour lui-même mais pour tous ceux qui l'ont soutenu.
se tenant fermement à ses côtés, ses alliés partagent sa résolution, incarnant la force de leur lien uni. Ce moment marque le début d'un nouveau chapitre, alimenté par l'espoir et un engagement inébranlable. Épuisé et trempé de sueur, le protagoniste surmonte le défi exténuant avec une détermination féroce. Malgré la difficulté écrasante, il refuse d'abandonner, poussé par l'objectif inébranlable qui lui a été fixé. Chaque pas en avant est un témoignage de sa force et de sa résolution retrouvée. Le trio déambule avec assurance dans la ville animée, l'atmosphère vivante étant manifeste alors que les citadins vaquent à leurs occupations. Entouré de deux filles captivantes, le protagoniste ne peut s'empêcher de se demander si c'est à cela que ressemble un rendez-vous amusant, surtout ici, dans ce territoire inconnu et intimidant. Pendant ce temps, un groupe d'hommes en armure rit bruyamment à proximité, ajoutant à l'énergie vibrante de la scène. Le protagoniste arrive à la ville de League-Belt, le premier lieu majeur du monde du jeu. Malgré l'apparence animée de la ville, les ennuis couvant alors qu'une bagarre éclate, révélant que la sécurité reste aussi médiocre que d'habitude. Le regard acéré du protagoniste laisse deviner qu'il est prêt à affronter les défis qui l'attendent. L'expression du protagoniste se durcit lorsqu'il demande à savoir qui sera son adversaire, signalant qu'il est prêt à relever le défi à venir. Une femme confiante au sourire sournois s'avance, étant manifestement l'adversaire choisi, tandis que les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc et d'inquiétude. Malgré les encouragements à attendre le combat avec impatience, il ne peut chasser le sentiment d'effroi qui l'envahit. La tension entre eux est palpable alors que le défi est officiellement lancé. Alors que le protagoniste et sa compagne s'éloignent, un groupe d'hommes à l'allure patibulaire à proximité les remarque, faisant des remarques obscènes sur l'apparence de la jeune fille. Leurs propos crus déclenchent un avertissement de la part de quelqu'un qui observe, les mettant en garde de faire attention à leurs paroles envers elle, faisant allusion à sa nature dangereuse. Le protagoniste réfléchit à la dure réalité de League-Belt Town, connu comme un repère de voyous, et ressent la ferme résolution de protéger Lilith quoi qu'il arrive. Malgré son malaise face aux hommes brutaux à proximité, Lilith lui conseille calmement de les ignorer, affirmant que leur présence ne mérite pas qu'on s'y attarde. La tension persiste alors que le protagoniste assimile ses paroles, restant méfiant face aux dangers qui les entourent. L'accord joyeux de Lilith contraste avec l'inquiétude persistante du protagoniste, son sourire radieux apaisant momentanément la tension entre eux. La scène se déplace vers la guilde des aventuriers bourdonnante d'activités, un carrefour où diverses figures se rassemblent, échangeant histoires et projets. Au milieu des bavardages animés, les hommes brutaux de tout à leur hôte de manière menaçante, leur présence intimidante jetant une ombre sur la salle de guilde autrement très occupée. La tension dans la salle de la guilde s'intensifie alors que les hommes brutaux confrontent le jeune protagoniste, exigeant qu'il sorte. Entouré et en infériorité numérique, le protagoniste baisse le regard, se préparant à ce qui va suivre. La menace imminente est claire, et la foule observe en retenant son souffle. Le protagoniste révèle l'identité de ses adversaires, les frères Boudin, dont les crimes odieux, incluant viol, vol, enlèvement, meurtre et trafic d'esclaves, ont été ignorés grâce à la corruption. Malgré leur criminalité extrême, la police militaire qui acceptait les pots de vin a maintenant été arrêtée, ouvrant la voie pour affronter les frères sans retenue. Avec détermination, le protagoniste se prépare à agir, prêt pour la bataille à venir. Une voix calme brise la tension, s'adressant à Weiss avec un mélange d'inquiétude et d'honnêteté. Malgré sa forte détermination, il manque d'expérience réelle du combat, et l'interlocutrice insiste sur le fait que faire face à une véritable bataille est une étape inévitable qu'il doit franchir, l'exhortant à en finir maintenant. Pendant ce temps, l'échauffourée chaotique à l'extérieur contraste fortement avec ce moment calme et sérieux. Le mentor prévient que rater cette chance de faire face à un combat réel maintenant pourrait signifier de devoir l'affronter seul plus tard, sans garantie de soutien. Elle rassure le protagoniste en lui disant qu'elle est là pour l'aider si les choses deviennent dangereuses, l'encourageant à engager la bataille avec confiance. Son soutien calme apporte un moment de soulagement au milieu de la menace imminente. La panique éclate alors qu'une voix désespérée appelle Milk, qui a disparu sans laisser de traces. La tension monte alors qu'un groupe d'hommes à l'allure féroce s'approche, les rues étant étrangement calmes à l'exception des bruits lointains du conflit. La disparition soudaine ne fait qu'approfondir le mystère et le danger entourant le combat qui se déroule. La peur le tenaille, mais reculer n'est pas une option, il s'arme de courage pour le combat à venir. Le plan est clair, neutraliser un adversaire en lui coupant un bras, sans intention de tuer. Bien qu'en infériorité numérique et incertain de pouvoir gagner loyalement, il reconnaît la compétence cachée derrière leurs extérieurs rustres. Le protagoniste se prépare à l'inévitable combat, sachant qu'il pourrait commencer à tout moment s'il est entraîné dans une ruelle.
il se rappelle de concevoir un plan solide avant d'affronter ses adversaires coriaces, puisant sa force dans les conseils calmes de Milk Sensei, il résout de suivre ses enseignements pour survivre à la bataille imminente. Alors qu'ils observent la scène tendue à l'extérieur, les deux partagent un moment de plaisanterie tranquille, l'un accuse malicieusement Milk Sensei d'être cruel pour pousser leur ami aussi fort, tandis qu'elle insiste sur le fait que c'est nécessaire pour le garder motivé. Malgré cette fermeté, on devine une pointe d'inquiétude alors que le protagoniste marmonne qu'il pourrait intervenir si les choses dégénèrent. L'atmosphère change lorsqu'un groupe d'hommes brutaux reconnaît soudainement la jeune fille, l'interpellant avec un mélange de surprise et d'admiration. Leurs commentaires révèlent qu'ils se souviennent de l'avoir vue plus tôt en ville, et ils ne peuvent s'empêcher de louer sa beauté frappante. La jeune fille reste calme, son expression indéchiffrable alors que la tension monte subtilement autour d'elle. Le groupe se révèle être la célèbre bande de voleurs contrôlant la zone, et expliquant leur dilemme, il manque de filles pour leur tenir compagnie pour la nuit. Pendant ce temps, le regard intense et fixe de la jeune fille laisse entrevoir une résolution profonde et troublante sous son extérieur calme. Une éclaboussure soudaine et violente de liquide noir fend l'air, marquant un moment net et inquiétant. Deux hommes se tiennent côte à côte, le dos tourné vers nous, alors que la substance sombre goutte autour d'eux, laissant présager une issue sinistre. L'un d'eux jette un regard de côté, sentant le poids de la situation s'installer. L'homme chauve recule en titubant, serrant son bras à l'agonie alors qu'il hurle de douleur. La silhouette ombragée au premier plan observe avec une expression froide et indéchiffrable, tandis qu'un autre homme brandit une arme, prêt à agir à l'arrière-plan. La tension monte brusquement alors que l'homme blessé vacille suite à une attaque soudaine et brutale. Le jeune homme adopte une posture déterminée, épée prête, prêt à frapper alors qu'il ordonne à Weiss de faire le premier pas. Sa concentration s'aiguise, sachant que l'attaque initiale est cruciale pour prendre l'adversaire au dépourvu. La leçon est claire, peu importe le niveau de compétence, un maître des arts martiaux ou de la magie peut tomber s'il est pris au dépourvu. La clé de la survie est de frapper en premier ou bouger avant que votre adversaire n'ait la chance de réagir. Cette vérité résonne alors que la bataille éclate dans une action rapide et décisive. Avec une rapidité fulgurante, le jeune homme lance une contre-attaque brutale, son épée s'écrasant contre le visage de l'adversaire avec une force dévastatrice. L'impact est si violent qu'il envoie l'assaillant reculer, étourdi et ensanglanté. Sa détermination est évidente, il n'hésite jamais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions critiques dans le feu de l'action. Le coup rapide du protagoniste envoie son adversaire voler, brisant la confiance de l'ennemi. Il réalise qu'attendre que son « moi de demain » gère les problèmes est futile, le temps ne résoudra rien. À partir de maintenant, chaque décision doit être prise en un instant, sinon les conséquences seront terribles. Avec une détermination farouche, il charge vers l'avant, l'épée à la main, déclarant sa résolution de se débarrasser de sa version paresseuse. Ce moment marque un tournant pivot alors qu'il s'engage pleinement vers le changement et la croissance. Le pari du protagoniste porte ses fruits alors que son action rapide submerge l'ennemi, le laissant vaincu et étalé au sol. Respirant lourdement, il crie son triomphe. Sa stratégie a été un succès, cette victoire prouve que bouger le premier est la clé de la réussite. Le protagoniste écoute attentivement alors que la femme confiante loue une stratégie audacieuse et impitoyable, couper un bras à l'intérieur de la guilde des aventuriers comme étant la véritable approche proactive. Une autre femme la soutient avec enthousiasme, attribuant un score élevé et reconnaissant la réputation de Weiss-sama. Accablé mais respectueux, le protagoniste s'adresse tranquillement à toutes les deux. Le protagoniste s'excuse nerveusement après avoir surpris le groupe par sa disparition soudaine. Lilith joint timidement ses mains, son expression s'adoucissant, tandis que les autres remarquent une tache suspecte sur sa manche. Lorsqu'on l'interroge sur le sang, elle l'écarte rapidement comme n'étant que leur imagination, masquant un sourire subtil. Liguée et terrifiée, trois femmes sont agenouillées derrière le bar, tandis qu'un barman observe nerveusement. En dessous d'elle, le sol est jonché des corps de plus de 20 membres de la célèbre bande de voleurs, leur défaite brutale ne faisant aucun doute. Les bandits ont été sévèrement battus, laissés incapables de parler, bien que par chance personne ne soit mort. Avec l'aide de Weiss-Vincent, les tristement célèbres frères Boudin ont également été capturés. Le protagoniste contemple ces nouvelles en silence, une expression pensive traversant son visage. Le regard de Lilith s'attarde pensivement alors qu'elle réfléchit à l'implication de Weiss-Vincent, un sourire subtil jouant sur ses lèvres. Son calme laisse deviner des pensées plus profondes sous la surface. Ce moment tranquille porte une reconnaissance tacite des événements récents et de leur impact. Captivée par sa propre beauté, le temps semble s'arrêter pour la noble paresseuse et malfaisante alors qu'elle embrasse sa nouvelle vie. L'histoire continue de se dérouler après 1 an et demi de progrès. 1 an et demi d'entraînement acharné s'est écoulé,
et la puissance du protagoniste a atteint un nouveau niveau écrasant, la sueur coule sur son visage déterminé tandis que l'énergie rayonne farouchement autour de lui, marquant la croissance incroyable qu'il a accomplie. Jour après jour, l'entraînement exténuant est devenu une routine, mais l'épuisement et les chutes d'endurance qui l'accablaient autrefois appartiennent désormais au passé, son endurance s'est tellement accrue que les évanouissements dus à l'épuisement de mana ne se produisent plus. Le protagoniste révèle une nouvelle capacité remarquable à détecter les ennemis à travers les murs, illustrant l'étendue de sa croissance magique. Il sent le mana circuler régulièrement dans son corps, signe manifeste de ses progrès considérables. Pendant ce temps, son entourage vérifie son entraînement, confirmant que tout se passe pour le mieux. Le protagoniste réfléchit au défi que représente la maîtrise égale des 4 magies élémentaires, la terre, le vent, l'eau et le feu. Malgré ses progrès, il avoue avoir du mal avec l'intensité de l'entraînement de style spartiate de Milk Sensei. L'effort pur pour équilibrer ces éléments le pousse dans ses retranchements, impressionnant ceux qui assistent à sa démonstration. Le protagoniste reconnaît à quel point l'entraînement de Milk Sensei est brutal, encore plus intense que les combats contre les frères Boudin. Les observateurs spéculent qu'un traitement aussi dur témoigne du talent extraordinaire du protagoniste, d'autant plus que la magie est traditionnellement limitée à la maîtrise d'un seul élément. Même parmi les aventuriers d'élite comme Milk, la maîtrise est limitée à seulement 2 éléments. Pourtant, Vice-sama se distingue en maniant les 4 avec un talent rare et exceptionnel. Cette capacité extraordinaire, combinée à un dévouement sans faille, est ce qui le distingue véritablement des autres. Une figure austère reconnaît la croissance de Vice-sama avec un compliment rare, le qualifiant de vraiment admirable. Pendant ce temps, la pièce vide et silencieuse laisse deviner le lourd fardeau qui se cache derrière ses éloges. La tension se brise lorsque quelqu'un réprimande Vice pour sa trop grande dureté avec l'épée de bois, tandis qu'un autre le confronte sur sa pratique secrète de la magie. Malgré le ton sévère, une curiosité sincère transparaît lorsqu'on demande à Vice de démontrer ses compétences cachées. Accablé, Vice s'excuse rapidement, tiraillé entre la peur et la détermination. Vice, la sueur au front, invoque une lumière rayonnante dans une main et une obscurité tourbillonnante dans l'autre, révélant les éléments rares et interdits qu'il a maîtrisés. Derrière lui, 2 spectateurs regardent en silence, stupéfaits, témoins d'un pouvoir que peu peuvent imaginer. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a gardé sa magie secrète, Vice admet qu'elle est encore incomplète et qu'il ne voulait la révéler qu'une fois perfectionnée. Bien qu'incertain, il se sent maintenant prêt à achever sa magie originelle combinant à la fois les éléments de lumière et d'ombre, devant les 2 spectateurs stupéfaits. Alors que Vice canalise son pouvoir, une aura brillante et intense irradie de lui, captivant l'admiration des 2 spectateurs. Ils sont témoins directs du résultat incroyable de son année et demie d'efforts acharnés. Le moment est chargé d'anticipation, alors que la véritable étendue de sa magie commence à se dévoiler. La scène se déplace vers un grand manoir sous un ciel nocturne étoilé, où se déroule une réception sophistiquée. À l'intérieur, les invités se mêlent et conversent, leur bavardage animé remplissant la salle élégante. Au milieu de l'effervescence sociale, un bâillement rompt l'atmosphère, laissant présager une longue nuit. Lors de l'élégante réception, une servante remarque que Vice bâille et lui demande gentiment s'il est resté debout tard. Il s'excuse timidement, reconnaissant que bâiller pourrait être inapproprié ici, tandis qu'elle se demande si sa fatigue de la veille persiste encore. Malgré l'inquiétude, Vice l'assure qu'il va bien. Le protagoniste dévoile le « soin sombre », une magie unique qui fusionne le poison maudit de l'élément d'ombre, brume sombre, avec la magie de soin de l'élément de lumière, lumière curative. Cette technique puissante soigne simultanément les alliés à portée tout en infligeant continuellement des dégâts de malédiction aux ennemis reconnus. Malgré son efficacité, la consommation de mana est immense, le laissant totalement épuisé par la suite. Vice admet qu'il a encore besoin de plus d'entraînement pour augmenter sa capacité de mana, tandis que la servante déclare joyeusement qu'elle part chercher de l'alcool fort pour le réveiller. Sans attendre de réponse, elle s'élance avec une vitesse surprenante, laissant Vice pris au dépourvu. Le protagoniste observe la foule d'un regard vif, notant les mouvements rapides, presque semblables à ceux d'un assassin, d'une silhouette se faufilant parmi les invités. Sa suspicion grandit alors qu'il se remémore des rumeurs de gardes cachés dans les rangs de la famille Vincent. Pris de court, il est soudainement appelé par son nom, le sortant de ses pensées. Une femme frappante dans une robe élégante croise le regard du protagoniste, ses cheveux flottants et son expression déterminée tranchant à travers la foule animée. L'atmosphère change alors que sa présence exige l'attention, laissant présager un lien profond ou un message urgent. Pendant ce temps, les autres autour d'eux restent ignorants, absorbés par leurs propres affaires.
le protagoniste réalise soudainement l'identité de cette femme frappante, Cynthia, la fille de la comtesse Violetta. Son esprit dérive vers des souvenirs de sa beauté rayonnante, marquée par des cheveux chatoyants et des yeux rouges captivants, indéniables pour quiconque pose le regard sur elle. Pendant ce temps, le sourire narquois d'une autre silhouette suggère des intentions cachées derrière cette révélation. Cynthia Violetta, l'éblouissante héroïne principale de ce jeu, se révèle avec un sourire confiant qui captive tous ceux qui la voient. Sa présence rayonnante brille de mille feux, signalant que cette rencontre est loin d'être ordinaire. Alors qu'elle s'adresse doucement à Weiss, une tension familière flotte dans l'air, cela faisait longtemps. Les paroles taquines de l'héroïne tranchent la tension, se moquant de l'expression troublée de Weiss en le comparant à un gobelin écrasé transformé en soupe boueuse. Weiss réfléchit amèrement au fait que chaque personnage du jeu le détestait, une dure vérité soulignée par sa main tremblante. Parmi eux, Cynthia se distinguait comme celle qui le haïssait le plus, son animosité jetant une ombre sombre sur leur histoire. Weiss gît meurtri et brisé, révélant que Cynthia elle-même est la responsable des innombrables blessures couvrant son corps. Malgré sa réticence, il se présente devant elle en tant que membre de la famille Vincent, hanté par cette rencontre inattendue et tendue. Notre héros lutte pour stabiliser ses pensées galopantes, se rappelant que la haine de Cynthia n'a pas encore commencé. Nous sommes encore avant l'inscription. Un souvenir flou et troublant du précédent Weiss vacille dans son esprit, le laissant confus et s'interrogeant sur ses propres actions. Pendant ce temps, le regard acéré de Cynthia se pose sur lui, sa présence provoquant une tension soudaine. Un flashback glaçant révèle l'emprise impitoyable de Cynthia, faisant taire Weiss alors qu'elle manie une épée. Les yeux froids et inflexibles, l'œil grand ouvert et fixe de la silhouette ombragée ajoute une intensité hantante au souvenir, soulignant la peur et la douleur gravées dans le passé. Cynthia s'emporte avec des mots venimeux, l'accusant d'abuser de son statut de noble pour s'imposer et la souiller de ses mains sales. Son insulte froide et mordante le touche profondément, le qualifiant de « noble de pacotille », tandis que son esprit vacille, submergé par la haine de Cynthia et la confusion face aux actions inattendues de Weiss. La tension entre eux s'enroule dans une confrontation étouffante et insupportable. Submergé par la culpabilité, il s'incline profondément devant Cynthia, lui offrant des excuses sincères pour son comportement honteux. Malgré ses regrets véritables, il doute d'être jamais pardonné, tandis que l'expression calme de Cynthia laisse deviner un jugement plus complexe. La foule environnante observe l'échange tendu, chuchotant entre eux. Il s'incline profondément, surpris par la réaction inattendue de Cynthia, et espère secrètement que ce geste calmera sa colère et réduira le risque de sa propre chute. Observant son attitude calme, il sent qu'elle s'est adoucie, ne serait-ce qu'un peu. Silencieusement, il est résolu de trouver le bon moment pour partir, tout en souhaitant secrètement renouer avec la Cynthia qu'il admirait autrefois. Le protagoniste réfléchit au fossé infranchissable qui le sépare de Cynthia, comparant leur relation à des forces opposées de lumière et d'obscurité qui ne se croiseront jamais vraiment. Malgré son profond désir de créer un lien, il accepte la douloureuse réalité que leurs chemins doivent rester séparés. Alors qu'ils s'éloignent main dans la main, leurs regards se croisent dans un moment silencieux et chargé qui en dit bien plus que les mots. L'agitation continue autour d'eux, mais leur attention est uniquement portée l'un sur l'autre, pris entre des émotions persistantes et des vérités non dites. D'un ton doux mais assuré, elle lie son bras au sien et lui demande s'il aimerait danser, brisant ainsi la tension entre eux. Le moment semble délicat, chargé de sentiments inavoués, alors qu'ils se tiennent ensemble au milieu de la musique tourbillonnante et des silhouettes qui dansent. Un après-midi serein plante le décor alors que deux silhouettes partagent le thé sous un belvédère de jardin, le doux gazouillis des oiseaux emplissant l'air. Le calme est interrompu par la soudaine réalisation du jeune homme. Pourquoi Cynthia est-elle ici, chez lui? Le souvenir se dévoile. Lors d'un bal formel, Cynthia l'invite inopinément à danser, révélant qu'elle est consciente des changements qu'il a subis. Son sourire entendu contraste avec l'expression perplexe du jeune homme, laissant deviner une compréhension plus profonde entre eux. Il devient clair que Cynthia est au courant de son entraînement rigoureux pour entrer à l'académie, probablement via des rumeurs circulant parmi les nobles. Alors qu'il danse, elle sonde délicatement sa mémoire concernant ce jour charnière, sentant qu'il ne se rappelle pas de grand-chose. La mention de la tentative d'agression le prend complètement au dépourvu, le laissant déconcerté et incertain de la manière de répondre. Ses excuses nerveuses contrastent vivement avec l'intensité du souvenir évoqué par Cynthia, approfondissant la tension entre eux tandis qu'ils continuent leur danse. Alors que la danse se termine et que les applaudissements remplissent la salle, Cynthia se penche tout près, le taquinant avec un sourire malicieux alors qu'elle lui rappelle ses propres paroles qu'il l'aimait, le laissant troublé et pris de court par son audace. Tandis que Cynthia lui fait ses adieux avec désinvolture,
le protagoniste réfléchit à la manière dont elle a volé son cœur ce jour-là avant de disparaître, laissant tout en suspens. Pendant ce temps, une nouvelle figure est introduite, le père de Weiss, Ageto Vincent se tenant sévèrement avec ses hommes, son expression indéchiffrable, l'histoire laisse entendre que c'est loin d'être fini. Le protagoniste est stupéfait de recevoir une lettre de son père, révélant que Cynthia viendra chez lui pour un dîner. La panique s'installe lorsqu'il réalise qu'elle est déjà arrivée dehors, le laissant submergé par ce soudain revirement de situation. La tension monte alors que les serviteurs se préparent nerveusement, sentant l'arrivée de la famille de Weiss-sama. Pendant ce temps, le protagoniste découvre une autre lettre du père de Weiss, approfondissant le mystère. La scène se déplace vers un belvédère tranquille où deux silhouettes sont assises, marquant la transition vers le moment présent. Le protagoniste réfléchit au fait que Cynthia était initialement destinée à être avec Allen, mais il ne peut pas se permettre de s'approcher d'elle, malgré son bonheur de partager le thé avec quelqu'un qu'il apprécie. Il craint que s'il se rapproche de Cynthia, les événements impliquant Allen ne soient effacés, laissant l'avenir incertain. Le protagoniste lutte contre la peur que l'altération du futur ne le prive de sa capacité à agir selon le scénario connu. Il réalise que gagner contre Allen et lui enlever Cynthia perturberait complètement l'intrigue, le forçant à maintenir un équilibre délicat et à garder la distance parfaite pour éviter de tout gâcher. Elle le confronte, lui rappelant ses propres paroles sur le coup de foudre, lui demandant s'il a aussi oublié cela. Avec un doux sourire entendu et un léger rougissement, elle confesse que même elle ne serait pas opposée à ce que leurs sentiments s'intensifient. Ses paroles restent suspendues dans l'air, défiant le cœur gardé du protagoniste. Le protagoniste est pris au dépourvu, transpirant nerveusement alors que l'éclat soudain de la jeune fille le fait sursauter. Sa réaction inattendue contraste avec son apparence noble habituelle, révélant un côté plus doux et vulnérable qui le surprend profondément. Le protagoniste réalise avec anxiété que la nature tendre de Cynthia pourrait devenir un problème, sachant qu'une fois amoureuse, son dévouement est inébranlable. Malgré ses efforts pour diminuer son affection, il ne peut s'empêcher de remarquer que ses propres sentiments augmentent de manière inattendue. Le côté timide et mignon de Cynthia transparaît, rendant la situation encore plus compliquée alors que son cœur s'emballe. Le protagoniste laisse échapper un gémissement fort et embarrassant, ce qui le fait paniquer alors qu'il tente de se ressaisir. Pendant ce temps, la servante s'approche calmement avec un plateau de thé, s'adressant à lui poliment, ignorant son état de trouble. Perdue dans ses propres pensées, le cœur de Cynthia bat de manière incontrôlable alors qu'elle murmure à quel point Weiss-sama est mignon, son affection augmentant visiblement. Pendant ce temps, le protagoniste réalise qu'elle est désespérément éprise et sait qu'il doit agir vite avant que les choses ne dégénèrent. Alors que la servante sert le thé, la conversation s'oriente vers le sujet sérieux de leur fiançailles, préparant le terrain pour la suite. La conversation tourne vers Weiss, décrit comme beau mais timide sur certains points, tout comme l'interlocuteur. Malgré sa nature problématique, l'interlocuteur a pris des mesures rapides pour résoudre le problème entourant les fiançailles de Weiss et de Lady Cynthia, montrant une résolution confiante. Les hommes construisent un tunnel de château de sable avec un enthousiasme surprenant, tandis que l'un d'eux se demande si Weiss approuve réellement leur plan. Le père affirme avec confiance qu'il peut lire les souhaits de son fils d'un simple regard, pressant les autres de finir le tunnel au lieu de se plaindre. Pendant ce temps, deux filles regardent nerveusement depuis la ligne de touche, sentant quelque chose d'inquiétant dans la scène. Prise de court, la jeune femme explose de frustration, exigeant une explication claire sur les fiançailles. Son éclat tranchant contraste avec l'expression stupéfaite et transpirante de l'homme au premier plan, tandis qu'au loin, un carrosse s'éloigne sous le ciel du soir. Le protagoniste révèle que l'arrangement de son père était bien plus sérieux qu'une simple réception de thé. Il s'agissait de ses fiançailles avec Cynthia. Contrairement au mariage noble typique dicté par des motifs politiques, l'accord de son père avec la famille Violetta visait à le rendre véritablement heureux. Pourtant, l'absence du père le laissait incertain quant à l'homme derrière cette décision. Le protagoniste réfléchit à la nature de son père, le décrivant comme un parent excessivement indulgent, symbolisé par les bonbons débordants qu'il transporte. Cette indulgence l'aide à comprendre pourquoi Weiss, autrefois innocent, est finalement devenu un méchant. Pendant ce temps, une servante appelle nerveusement Weiss, sentant le poids du moment. Des larmes coulent sur le visage de la servante alors qu'elle supplie désespérément Weiss de trouver le bonheur avec Violetta-sama, sa voix tremblant d'une émotion sincère. Une silhouette sévère annonce la tâche d'entraînement du jour, poursuivre Lilith, prenant Weiss au dépourvu. Le poids de la situation s'accentue alors que la vérité derrière les larmes de Lilith est révélée. Son chagrin provient de la perte de l'homme qu'elle a soutenu pendant plus d'1 an au profit d'une mystérieuse jeune demoiselle soudainement apparue.
bien que les fiançailles échappent au contrôle de Weiss, il est averti de ne pas ignorer la tristesse de Lilith. La silhouette sévère lance un ultimatum brutal, Weiss doit retourner au manoir avec Lilith, sous peine de mort en guise de punition. Déterminé, Weiss s'élance en criant son obéissance, tout en reconnaissant intérieurement la dette qu'il a envers Lilith et le caractère inévitable de sa réaction face aux fiançailles. Alors qu'il court à travers les 3 canyons, Weiss réfléchit à la façon dont le soutien indéfectible de Lilith l'a poussé à surmonter sa propre paresse, sa présence et la force motrice de sa détermination à changer. Weiss appelle désespérément Lilith, confessant que sa force vient de son soutien, mais elle le repousse, accablée, en criant de la laisser tranquille. Malgré tous ses efforts pour la rattraper, il est stupéfait et frustré de ne pas pouvoir l'atteindre, sa détermination se heurtant à la distance douloureuse qui grandit entre eux. Weiss appelle désespérément, poursuivant Lilith alors qu'elle court devant, leur voix résonnant à travers le large canyon. Malgré ses supplications pour qu'elle l'écoute une seule fois, une distance douloureuse s'installe. Lilith, luttant contre ses propres sentiments, force un sourire et insiste sur le fait que tout va bien, se résignant à son rôle de « simple servante ». Weiss déclare avec passion que Lilith est bien plus qu'une simple servante pour lui, elle est quelqu'un de précieux. Alors qu'il bondit à travers les arbres, il révèle que les fiançailles ont été imposées par son père et non par son propre choix, essayant désespérément de briser les murs entre eux. Weiss explique qu'à l'Académie de magie noblesse, seuls les nobles de plus haut rang sont autorisés à avoir un serviteur qui leur est assigné à titre d'exception. Avec une détermination farouche, il déclare son intention d'emmener Lilith avec lui parce que c'est en elle qu'il a le plus confiance. Les yeux de Lilith s'emplissent de larmes alors qu'elle commence à réaliser la profondeur de ses sentiments. Lilith confronte Weiss avec un mélange de détermination et de vulnérabilité, lui demandant s'il la recherche vraiment. Alors qu'il se déplace rapidement dans les environs, elle le défie, déclarant que cette poursuite ne finira jamais et il continuera à la poursuivre pour toujours. Épuisé et sur le point de perdre connaissance, le protagoniste persévère malgré la douleur avec une détermination féroce. Le regard larmoyant de Lilith révèle son profond trouble émotionnel alors qu'elle l'encourage, affirmant sa résolution. La tension monte tandis que la poursuite continue, aucun des deux n'étant prêt à abandonner. Avec un sourire doux mais résolu, elle déclare son engagement à devenir la maîtresse de Weiss-sama, son cœur étant clairement tourné vers ce nouveau lien. Le vent emporte des feuilles mortes autour d'eux, tandis que le poids de ses paroles persiste dans l'air. Au loin, Weiss se tient épuisé, la gravité de sa décision pesant sur eux deux. Rassemblant ses forces restantes, le protagoniste saute de la falaise, appelant Weiss-sama avec une résolution inébranlable. Lilith suit rapidement, propulsée par la détermination alors qu'ils plongent tous deux vers l'inconnu en contrebas. Le moment crépite d'urgence et de la promesse de ce qui les attend. Les deux silhouettes chutent à travers le vaste ciel, leurs silhouettes paraissant petites face au paysage s'étendant en dessous. La rivière sereine serpente à travers des forêts denses et des falaises rocheuses, intactes et paisibles, alors que les héros descendent vers l'inconnu. Le poids de leur saut pèse lourd au milieu de la beauté tranquille de la nature. Dans une étreinte tendre, elle rassure Weiss-sama, promettant de garder leur lien secret. Son doux sourire et ses mots gentils portent le vœu de faire de son mieux, scellant leur nouvelle connexion avec une détermination silencieuse. Un moment calme et intime passe alors qu'elle le taquine doucement sur leur amour secret, ses paroles flottant dans l'air. Sa réponse rougissante et hésitante révèle le poids de leurs sentiments cachés. En bas, leur chute se termine par une éclaboussure massive, brisant le calme de la rivière forestière. Le protagoniste se prépare, la sueur perlant alors qu'il fait face à l'entrée menaçante et dentelée sculptée dans la roche. Flanqué de 2 autres personnes, il se tient prêt, la détermination brillant dans ses yeux. Le moment de vérité est proche, l'examen d'entrée l'attend. Le protagoniste réfléchit au tourbillon des événements récents. Il est désormais fiancé à Cynthia, tout en étant devenu inexplicablement l'amant secret de Lilith. La complexité de la situation le laisse désemparé, luttant pour donner un sens à tout cela. Décidant d'intensifier leur entraînement, elle suggère avec assurance de dépasser les bases pour passer au combat réel. Son expression déterminée signale que les choses sont sur le point de devenir sérieuses. Le protagoniste l'observe, partagé entre l'anticipation et la nervosité. Juste au moment où les choses semblaient déjà assez compliquées, Lilith et Cynthia se joignent à l'entraînement. Toutes deux ont sollicité les conseils de Milk Sensei, se préparant pour le test d'entrée prévu dans quelques mois. Le talent de Cynthia est indéniable, elle est capable de réussir le test sans effort. Lilith, qui devait initialement être l'assistante du protagoniste, n'avait pas non plus besoin de passer le test, mais elle a choisi de le rejoindre académiquement. Bien qu'aucune des deux n'ait besoin d'entraînement, elle redouble d'efforts.
affichant une détermination qui pourrait rendre Lilith encore plus redoutable qu'auparavant. La séance d'entraînement commence officiellement dès que l'ordre est donné, le protagoniste et Cynthia s'affronteront en premier, tous deux échangent des regards déterminés, la tension montant alors qu'ils se préparent pour le duel. Sans attendre le signal officiel, Cynthia s'élance avec assurance, prenant le protagoniste totalement au dépourvu, sa surprise est évidente alors qu'elle se déplace avec une intention vive et précise, prouvant qu'elle est prête à repousser ses limites dès le premier instant. La frappe rapide de Cynthia force le protagoniste à une défense désespérée, leurs épées s'entrechoquant avec une force explosive, l'intensité de leur duel rayonne, faisant trembler le sol sous leurs pieds, son expression choquée révèle à quel point son assaut est inattendu et féroce. Cynthia nargue Weiss avec un sourire confiant, lui rappelant que l'élément le plus important d'un combat est le premier mouvement, alors qu'elle parle, les yeux de Weiss s'écarquillent de choc, elle a disparu, le laissant vulnérable et en état d'alerte maximale. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc lorsqu'il presse une attaque imminente, Cynthia réapparaît soudainement, lançant une contre-attaque féroce avec son épée dirigée droit sur lui, la tension monte d'un cran alors qu'il se prépare, bloquant de justesse le coup puissant. Cynthia révèle sa maîtrise de la magie de glace, insufflant de la puissance dans ses jambes pour glisser et frapper avec une vitesse incroyable, sa technique signature lui permet d'attaquer rapidement sous des angles inattendus, exploitant les angles morts de la défense de son adversaire, le protagoniste se prépare, luttant pour suivre son assaut incessant. Dans un retournement de situation soudain, l'épée en bois du protagoniste frappe accidentellement la tête de Cynthia alors qu'elle se déplace à grande vitesse, transformant son léger coup prévu en une contre-attaque puissante. Cynthia se tient la tête, accablée, tandis que le protagoniste panique et s'excuse rapidement pour ce coup inattendu. Cynthia admet sa frustration, surprise que ses attaques aient été esquivées si facilement pour la première fois, malgré son expérience des duels à la maison. Pendant ce temps, Lilith propose joyeusement de la magie de soin, que Cynthia accepte avec gratitude. Le groupe commence ensuite à discuter de la manière dont le protagoniste a réussi à lire les mouvements ultra rapides de Cynthia, curieux de savoir s'il s'agissait d'un coup de chance ou de quelque chose de plus profond. Le protagoniste est surpris d'apprendre qu'il doit affronter Lilith ensuite, se demandant s'il doit vraiment combattre à nouveau. Malgré sa fatigue, Lilith l'encourage à arrêter de se plaindre et à se tenir prêt. Les deux se préparent au duel, Lilith exprimant son impatience pour ce match. Bien qu'il ait d'abord pensé que le duel avec Lilith serait facile puisqu'elle n'est qu'une servante, le protagoniste se rappelle avoir été témoin de ses actions rapides et inattendues qui contredisent cette hypothèse. Il réalise que s'il baisse sa garde, l'affronter pourrait s'avérer mortel. Le protagoniste se prépare alors que Lilith lance une rafale de frappes rapides et précises, chacune créant des ondes de choc qui rident l'air, ses yeux s'écarquillent de choc, réalisant la véritable vitesse et le danger de son attaque. L'intensité du duel grimpe instantanément, ne laissant aucune place à l'hésitation. Le protagoniste lutte pour bloquer la frappe féroce et précise de Lilith, serrant les dents alors que la force le repousse, la sueur perle sur son visage, ses yeux brûlants de détermination malgré la pression écrasante. Lilith se déplace avec une grâce mortelle, pressant l'attaque sans relâche tandis que leurs épées s'entrechoquent dans un tintement aigu. La concentration intense du protagoniste révèle que sa capacité à anticiper les mouvements de Lilith n'était pas un simple coup de chance. Les observateurs notent que le fait d'avoir percé à jour l'attaque rapide de Cynthia confirme une compréhension profonde de la véritable force de Lilith. Cette révélation ébranle leur certitude, soulignant à quel point Lilith est devenue redoutable. Bien qu'elle commence à peine à apprendre la magie, elle le surpasse déjà en vitesse et manie l'épée de façon impressionnante, réalisant l'écart entre leurs compétences. Le protagoniste sait qu'il doit prendre ce combat au sérieux sous peine d'être vaincu. Avec une détermination farouche, le protagoniste canalise son énergie dans un puissant sort de soin, lançant l'incantation d'Archéal, le cercle magique brillant sous lui pulse intensément, signalant une tentative désespérée de récupérer et de renverser le cours de la bataille. Lilith observe avec prudence, consciente que ce mouvement pourrait faire basculer leur duel mortel. Les yeux de Lilith s'écarquillent de choc lorsqu'elle reconnaît le cercle magique, le sort original du protagoniste, d'Archéal. Elle réalise qu'il s'agit d'une compétence unique qui non seulement soigne les alliés dans ses limites, mais inflige également des dégâts de malédiction continue aux ennemis, révélant la véritable complexité de son pouvoir. Le protagoniste réalise qu'il doit rapidement s'échapper du cercle magique, car lancer d'Archéal nécessite l'usage des deux mains. Ayant lâché son épée en bois, il se retrouve totalement sans défense, vulnérable à toute attaque pendant qu'il se concentre sur le sort. La tension monte alors que son adversaire voit cette rare opportunité.
Sachant qu'il ne pourra pas survivre à un assaut magique à longue portée s'il fuit le cercle, le protagoniste décide de prendre un risque audacieux, n'ayant pas d'autre option, il s'élance en avant, déterminé à saisir cette ouverture éphémère et à frapper tant qu'il est vulnérable. Pendant ce temps, son adversaire l'observe avec un sourire confiant et calculateur. Saisissant l'instant, le protagoniste se jette en avant de toutes ses forces, faisant s'entrechoquer son épée en bois contre la lame de son adversaire malgré son manque de défense. Sa détermination farouche transparaît alors que les deux armes s'entrechoquent avec un bruit métallique, la tension entre eux étant palpable. L'adversaire s'accroupit avec assurance derrière une barrière hexagonale scintillante, révélant la véritable force de sa magie alors que l'épée en bois du protagoniste rebondit sans effet. Il explique que son sort unique fusionne la puissance durable de la magie noire avec les propriétés protectrices de la magie de lumière, l'appelant la « barrière absolue », puis, son regard s'aiguise alors qu'il fait allusion à un pouvoir supplémentaire qu'il utilise, son inquiétant « œil sombre ». Bien que son corps peine à égaler la vitesse de Lilith, il s'appuie sur la puissance combinée de son « œil sombre » et de sa « barrière absolue » pour continuer à se défendre tant que son mana le permet. Sa confiance grandit, sachant que sa magie peut tenir la ligne face à ses attaques incessantes. Un cri urgent rompt soudainement la tension, ordonnant à Weiss d'annuler la magie immédiatement. Confus, il se retourne juste au moment où Lilith vacille, son corps oscillant instablement alors que des vertiges la submergent. Alarmé, Weiss se précipite vers elle alors qu'elle s'effondre au sol. Le groupe se rassemble autour de Lilith, assise faiblement contre un arbre, marquant une défaite claire pour Weiss. L'un d'eux rassure Weiss en précisant qu'une potion avancée a été donnée à Lilith, promettant sa guérison malgré la rareté du remède. L'inquiétude et la curiosité flottent dans l'air alors qu'ils discutent de l'issue inattendue et de la mystérieuse magie employée par Weiss. Le groupe discute des effets cachés de la magie, d'Archéal, révélant qu'elle inflige de multiples malus débilitants à quiconque entre dans le cercle magique. Ceci inclut une diminution de la vitesse de mouvement et d'attaque, une réduction des défenses physiques et magiques, un drainage de mana et un affaiblissement physique général. Weiss explique que l'épuisement rapide du mana de Lilith et son effondrement ont été causés par ces effets cumulatifs, compte tenu de ses réserves de mana limitées. Le protagoniste révèle une capacité puissante, en volant les statistiques des ennemis à l'intérieur de son cercle magique. Il ne se contente pas de les affaiblir, il se renforce lui-même. Il explique que plus il y a d'ennemis piégés à l'intérieur, plus il devient fort, et il peut même étendre ses améliorations aux alliés qu'il reconnaît. Le groupe tombe dans le silence, leurs expressions s'assombrissant alors qu'une prise de conscience soudaine les frappe. Le protagoniste, en sueur et les yeux écarquillés, se demande si c'est vraiment le bon moment pour prononcer les mots qu'il a tant désiré dire. La tension monte alors qu'il lutte pour trouver le courage de déclamer la réplique ultime, que tout le monde rêve de dire après s'être réincarné dans un autre monde. Avec un sourire narquois, il défie Weiss en duel, masquant sa nervosité tout en demandant s'il a dit quelque chose de mal. La tension crépite dans l'air alors que le défi reste suspendu entre eux, signalant un moment pivot. Avec un impact puissant, Cynthia et Lilith font leur entrée dans l'entraînement, bousculant la scène alors que l'intensité augmente. Leur arrivée marque un nouveau chapitre dans la préparation acharnée du protagoniste. Enfin, le moment que tout le monde attendait arrive, le test d'entrée à la prestigieuse Académie de magie noblesse. Alors que les portes s'ouvrent en grand, les protagonistes s'avancent, leur destin étant sur le point de s'entremêler dans ce défi décisif. Le décor est planté pour que leurs chemins se croisent enfin. Avec un sourire malicieux, il révèle nonchalamment son plan de former une jolie petite fille qu'il a rencontrée pour en faire sa 4e épouse, laissant les filles autour de lui stupéfaites et sans voix. L'Académie de magie noblesse se dresse, grandiose et imposante, son vaste campus étant un symbole de prestige et de puissance. Cette institution renommée est le cœur de l'éducation magique du royaume, où seuls les plus talentueux et les nobles se rassemblent. Aujourd'hui marque le début de l'examen d'entrée, une étape cruciale pour ceux qui cherchent à rejoindre ses rangs. Les tensions montent lorsqu'un homme costaud accuse le protagoniste de le fixer, sa colère dégénérant rapidement en une menace physique. Juste au moment où la situation semble sur le point d'exploser, un regard calme mais intense d'une autre figure stoppe la confrontation, signalant que ce défi ne sera pas pris à la légère. Des murmures parcourent la foule alors que le célèbre Weiss fait son entrée, attirant instantanément l'attention et les spéculations. Des rumeurs circulent sur sa sombre réputation et sur les femmes frappantes qui l'accompagnent, suscitant la curiosité et les commérages parmi les spectateurs. Dès que le nom de Weiss Vincent est prononcé, la peur s'empare d'un homme qui supplie rapidement pour sa merci. Désespéré d'éviter de nouveaux abus, Weiss le congédie froidement, précisant qu'il ne tolérera aucun manque de respect.
malgré son extérieur calme, Weiss réfléchit à la façon dont sa réputation notoire le précède encore, même après sa réincarnation. 2 années d'entraînement intense ont passé, et le protagoniste résout d'être aussi amical que possible pour changer la perception que les autres ont de lui. Maintenant, le jour de l'examen d'entrée à l'Académie de magie noblesse, il fait face à la tâche redoutable de vaincre un certain homme. Pendant ce temps, un jeune homme reconnaissant le remercie de l'avoir sauvé, soulignant l'impact de sa réputation grandissante. Avec un sourire nerveux mais sincère, le jeune homme s'avance et se présente sous le nom d'Allen, tendant la main dans un geste d'amitié et de confiance. Alors que la tension de l'examen d'entrée plane, un étudiant confiant s'approche de Weiss, l'appelant par son nom et lui proposant un défi amical de faire de leur mieux. Weiss répond à ce geste par un regard sérieux, acceptant silencieusement le lien tacite de rivalité. Le moment culmine par une main tendue, symbolisant le respect mutuel et l'espoir qu'ils réussissent tous les deux les épreuves à venir. Juste au moment où Weiss tend la main pour la serrer, une cloche sonne en arrière-plan, signalant le début imminent de l'examen. L'atmosphère change alors que 2 filles rappellent à Weiss que la cloche d'avertissement a sonné, l'incitant lui et Allen à se dépêcher et à se préparer. D'un hochement de tête rapide, Weiss reconnaît l'urgence, se préparant pour le défi à venir. Cheryl Elias, l'ami d'enfance d'Allen, exprime doucement sa gratitude, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et de chaleur. Sa présence inattendue et ses paroles bienveillantes prennent Weiss au dépourvu, remuant un sentiment étrange en lui alors qu'elle touche doucement le bras d'Allen. Pendant ce temps, l'urgence de l'examen pousse les autres vers l'avant, laissant Weiss assimiler ce moment de connexion tranquille. Une hésitation soudaine s'empare de Weiss alors qu'il s'apprête presque à prendre la main d'Allen, un geste simple qui le déstabilise profondément de manière inattendue. Même le fait de parler à Allen suscite un sentiment de malaise insupportable, laissant Weiss confus et se demandant pourquoi il ressent cela. Bien qu'il ne déteste pas Allen, l'objectif de Weiss est clair, le vaincre lors de l'examen tout en maintenant une distance respectueuse. Pourtant, malgré ses intentions de rester amical, un malaise persistant le ronge, devenant plus fort à l'approche de l'épreuve de combat pratique. Une figure imposante s'avance, ajustant son gant avec une détermination d'acier, flanqué de 2 alliés déterminés dont les expressions reflètent sa concentration inébranlable. Ensemble, ils émergent de l'arche ombragée, prêts à affronter tous les défis qui les attendent. Leur présence dégage un puissant mélange de confiance et de préparation, signalant que la prochaine phase de l'examen est sur le point de commencer. Une détermination féroce s'allume en lui alors qu'il confesse son désir non seulement de vaincre son rival, mais d'écraser chaque adversaire se tenant devant lui. Le poids de cette ambition pèse lourdement, révélant une résolution qui s'étend bien au-delà d'une simple bataille. Son regard s'aiguise, alimenté par l'envie irrésistible de dominer tout le monde ici. Les règles sont clairement établies, la victoire s'obtient en expulsant un adversaire du ring ou en le forçant à se rendre. Malgré la tension, l'un des commandants assure à tous qu'il interviendra si les choses deviennent trop dangereuses. Pendant ce temps, le groupe plaisante sur leurs uniformes mal ajustés, soulignant leur jeune taille et la pression qu'ils subissent. La promesse de nouveaux uniformes bien ajustés offre un petit réconfort au milieu de la dure réalité de l'académie, où de nombreux étudiants ont déjà abandonné leur équipement et disparu. Malgré cela, la préparation impressionne le groupe, leur donnant l'impression d'avoir véritablement commencé leur voyage. L'un d'eux réfléchit à la vie brutale qui les attend après l'entrée dans cette académie, une reconnaissance sombre des défis à venir. L'Académie Noblesse se présente comme l'institution la plus prestigieuse mais aussi la plus impitoyable du royaume, où l'échec signifie l'expulsion immédiate. Les leçons épuisantes coûtent la vie à de nombreux élèves, forçant d'innombrables étudiants à abandonner leurs uniformes et leurs rêves. Malgré cela, le protagoniste note que réussir à entrer n'est pas la partie la plus difficile, c'est survivre qui les teste vraiment. Alors que la pluie commence à tomber, la tension dans l'air s'épaissit, l'examinateur appelle le candidat suivant, Weiss Vincent, signalant la progression implacable des épreuves éprouvantes. Parmi les étudiants rassemblés, Allen s'avance, prêt à relever le défi qui l'attend. La pluie s'intensifie, trempant les 2 candidats alors qu'ils se fixent dans les yeux, leur détermination inébranlable malgré les conditions difficiles. Les officiels demandent à tous ceux qui ne sont pas actuellement en match de se diriger vers les sièges des spectateurs, signalant le début de la prochaine épreuve brutale. La tension est palpable alors que les combattants se préparent à s'affronter sous l'averse incessante. Alors que la pluie tombe lourdement autour de l'arène, les 2 combattants se tiennent à l'abri, intrigués par cet endroit soudainement sec. Allen salue Weiss avec un mélange de surprise et de résolution, déterminé à rendre ce combat d'entraînement mémorable. Des supporters crient depuis les tribunes, incitant les 2 combattants à donner le meilleur d'eux-mêmes alors que le match est sur le point de commencer.
La tension se brise lorsqu'un combattant hurle de douleur, se tenant le côté tout en étant visiblement secoué. La foule, y compris les spectateurs, réagit avec choc et inquiétude, leurs expressions reflétant le tournant soudain des événements. Pendant ce temps, l'autre combattant reste résolu mais frustré, serrant fermement son épée alors que les enjeux de la bataille deviennent douloureusement clairs. Une détermination féroce s'allume chez le protagoniste, ses yeux brillants d'une envie incontrôlable d'écraser son adversaire. Malgré la pluie et la tension, il avance avec un sourire sauvage, incapable de réprimer l'émotion débordante qui le pousse vers l'avant. Pendant ce temps, l'autre combattant reste confus, sentant que quelque chose ne va pas sans savoir de quoi il s'agit. Les examens d'entrée étant terminés, une réunion tendue s'engage alors qu'un homme exige de savoir exactement ce que Xavier Aldin et Milk Avita ont fait à Weiss. L'atmosphère est lourde de questions non dites, préparant le terrain pour une révélation cruciale. L'homme plus âgé réfléchit avec incrédulité à l'exploit prodigieux de Weiss Vincent, qui a battu tous les records précédents lors de chaque examen. Pendant ce temps, Weiss lui-même, trempé et ensanglanté, affiche un sourire confiant, incarnant le poids et la fierté de son accomplissement sans précédent. Le directeur de l'Académie de magie noblesse, Gilles, interroge solennellement les personnes présentes sur l'identité de ceux qui ont élevé Weiss et sur ce qu'ils pensent de ses capacités dangereuses. La tension monte dans la salle lorsqu'un homme demande respectueusement un moment pour parler au directeur, tandis que les autres observent en silence, le visage marqué par des pensées inexprimées. Darius, instructeur à l'Académie de magie noblesse, précise que bien que les scores de Weiss soient les plus élevés de l'histoire de l'Académie, il n'a techniquement battu aucun record, puisqu'il est à égalité pour la première place avec l'étudiant arrivé l'année dernière. Pendant ce temps, d'autres minimisent humblement leur rôle dans le succès de Weiss, insistant sur le fait qu'ils n'ont fourni qu'un soutien ou un entraînement de base. Un homme révèle calmement qu'il a soutenu Weiss en lui donnant beaucoup de protéines soja, produits laitiers et aiguillettes de poulet pour alimenter sa croissance. Un autre, choqué, remet en question cette explication simple, incapable de croire qu'une nutrition aussi basique puisse mener aux exploits extraordinaires de Weiss. Alors qu'elle boit calmement dans une grande chope, quelqu'un demande instamment de savoir pourquoi elle boit en ce moment même, surtout devant le directeur. La scène change pour la révéler évanouie sur le sol, la chope à ses côtés, tandis que les autres réagissent avec choc et confusion face à l'alcool qu'elle a elle-même apporté. Surpris par la pluie battante, le protagoniste blessé s'appuie lourdement contre un allié inquiet qui le soutient d'une main ferme. Malgré son état de délabrement, il s'accroche à son épée, montrant sa détermination inébranlable. Le poids du moment s'installe alors qu'une voix admet doucement « Allen, il a failli mourir ». L'homme admet qu'Allen était exceptionnellement talentueux et qu'il l'avait personnellement formé, mais il blâme avec colère Weiss pour la situation actuelle. Malgré la pluie battante, Weiss arbore une expression confiante, presque arrogante, visiblement non perturbée par l'accusation. Weiss interpelle froidement Darius sur sa jalousie, l'avertissant que cela ne lui sied guère, tandis que ce dernier serre les dents, manifestement frustré. Leur échange tendu est brusquement interrompu par une troisième voix exigeant qu'il s'arrête, alors que le blâme est jeté sur l'encadrement de Weiss. Une figure âgée s'adresse solennellement à Weiss, insistant sur le fait qu'Allen n'utiliserait jamais son pouvoir contre les faibles. À l'extérieur, un groupe se rassemble, réfléchissant à la façon dont Allen a changé, devenant un homme d'une force et d'un courage véritable grâce à des efforts sincères plutôt qu'en comptant uniquement sur ses capacités. L'ambiance change lorsque deux femmes joyeuses, l'une habillée en servante et l'autre dégageant de l'assurance, brandissent des lettres avec des sourires radieux. Derrière elles, un jeune homme lit tranquillement une note, l'air pensif, tandis que les portes s'ouvrent, laissant présager un nouveau départ. La nouvelle instructrice, Chloé, souhaite formellement la bienvenue aux étudiants de l'Académie de magie noblesse, les félicitant pour leur inscription. Elle se présente comme la responsable de la classe et exprime son impatience de leur enseigner. Alors que la nouvelle instructrice commence son accueil, un mélange d'émotions traverse les étudiants. La curiosité, la nervosité et la détermination se reflètent toutes dans leurs yeux. L'atmosphère est chargée d'anticipation, marquant le véritable début de leur voyage à l'Académie de magie noblesse. Le moment s'intensifie lorsque la voix de la nouvelle instructrice résonne, souhaitant officiellement la bienvenue à tous à l'Académie de magie noblesse. La détermination et la résolution brûlent dans les yeux des étudiants, prêts à affronter les défis à venir. L'atmosphère est empreinte d'anticipation, signalant le véritable commencement de leur aventure magique. Le protagoniste se tient avec assurance, un léger sourire aux lèvres alors qu'il se remémore un moment charnière. Ses yeux brillent d'une fierté tranquille en se souvenant d'avoir vaincu Allen le jour de l'examen, marquant une étape importante dans son parcours. À l'époque,
Poussé par les émotions de Weiss, le protagoniste a failli vaincre Allen, mais peu importe le nombre de fois où il le renversait, Allen se relevait chaque fois plus fort. Bien que la victoire ait été décisive, il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour le terrasser. Alors que le protagoniste réfléchit à la véritable signification d'être un protagoniste, un claquement soudain rompt le moment, attirant l'attention de tous, un choc parcourt la salle lorsqu'une lumière mystérieuse émane du dos d'une main, laissant présager le déploiement d'un pouvoir inattendu. Une figure mystérieuse révèle que chaque personne s'est vue accorder 1000 points, une mesure qui les accompagnera jusqu'à la remise des diplômes. Les étudiants échangent des regards confus, incertains de la signification de ces points. Ajustant ses lunettes, le personnage commence à expliquer l'importance de ce nouveau système. Le personnage mystérieux révèle que si tout le monde commence avec 1000 points, Vincent en a reçu 2000 en fonction de ses résultats au test. Cette révélation choque les étudiants, provoquant des murmures de surprise et d'incrédulité dans toute la salle. Confus et sceptiques, les étudiants exigent une explication claire sur la signification de ces points mystérieux et sur la raison pour laquelle Weiss en a reçu le double. L'enseignante, calme et posée, décide qu'une démonstration pratique transmettra mieux le concept que de simples mots. L'enseignante ordonne aux étudiants de prendre des épées en bois et de se rendre sur les terrains d'entraînement, signalant le début d'une démonstration concrète. Les étudiants, tendus et en sueur, se préparent à ce qui les attend. L'enseignante annonce le début du test de combat, avertissant les étudiants que leur voyage ne sera pas facile. Elle leur rappelle que tout étudiant dont les points tombent à 0 sera immédiatement expulsé, laissant le groupe stupéfait par la dure réalité du défi à venir. La voix de l'enseignante déchire le silence tendu alors qu'elle déclare le début du test de combat, ses paroles lourdes de conséquences. Les étudiants attendent avec stupeur, le poids du défi s'imposant à eux dès que les points de quelqu'un atteignent 0, il est éliminé pour de bon. L'atmosphère est empreinte de détermination et d'effroi alors que la bataille pour la survie commence. D'un regard calme mais déterminé, elle reconnaît le vide laissé par le départ de Weiss et se prépare pour ce qui l'attend. Entourée d'adversaires vaincus et de serviteurs à ses soins, elle sirote sa boisson, prête à affronter la tempête qui se prépare avec une résolution renouvelée. Un jeune homme confiant nommé Louis Miss s'approche de Weiss, louant sa performance incroyable lors du combat simulé, qui aurait apparemment permis d'obtenir le score le plus élevé jamais enregistré. Malgré le comportement amical de Louis, Weiss et ses compagnons font immédiatement front froid, dégageant une vibe claire du type « ne nous parlez pas ». Autrefois étudiant brillant et prometteur, diplômé major de sa promotion, Louis est désormais assis, vaincu sur le champ de bataille, contrastant radicalement avec son ancienne image. Alors que la poussière retombe, une silhouette imposante s'approche de lui, exigeant son attention avec un rappel cinglant. Louis Miss, malmené et à genoux, est froidement déclaré expulsé par la figure imposante qui se tient derrière lui. Le verdict brutal déchire le silence tendu, marquant une déchéance dévastatrice pour le soldat autrefois prometteur. Les combattants aux alentours restent tendus alors que le poids du moment se fait sentir. Le temps semble suspendu alors que la vérité éclate. Louis a été complètement surpassé et vaincu par Allen. Le choc et l'incrédulité se propagent parmi les spectateurs, capturant la réalité brutale de l'issue du combat. Dans le réfectoire silencieux, Louis est assis seul, accablé par le poids de son échec, fixant son repas. La frustration et l'incertitude troublent son esprit et il est perdu, ne sachant plus quelle direction prendre. Le contraste entre les souvenirs animés du passé et son isolement actuel est palpable. L'héroïne principale est devenue de manière inattendue la fiancée du protagoniste, tandis que Louis, qui devait rester jusqu'à la remise des diplômes, est déjà parti dès le premier jour. Tout sombre dans un chaos imprévu, et des émotions plus sombres commencent à s'agiter chez le Weiss original en lui, laissant présager des développements encore plus troublants. Depuis sa rencontre avec Allen, une force obscure en lui le pousse à l'agression pas seulement contre Allen, mais contre tout son entourage. Bien qu'il ait eu l'intention de jouer le jeu et de gagner la confiance de chacun avec prudence, il lutte désormais contre une envie croissante de tous les écraser, craignant de finir détesté comme dans l'histoire originale s'il cède à ses émotions. Le désir sombre du protagoniste de tout écraser est accueilli avec une acceptation calme par l'héroïne principale, qui accepte tranquillement si c'est vraiment ce qu'il veut. Son hésitation et son absence de réaction ne font que renforcer la détermination de la jeune femme, tandis que la tension entre eux reste palpable sous la surface. Pendant ce temps, la simple gratitude du chef pour le repas contraste vivement avec les émotions lourdes qui pèsent dans la pièce. L'héroïne lui rappelle fermement la dure réalité à laquelle ils font face à l'Académie de magie noblesse, où la pitié est une faiblesse. Ses paroles le prennent au dépourvu, soulignant le monde brutal qu'il habite et la nécessité de la force.
l'héroïne reconnaît fermement la dure réalité de leur monde, convenant que la cruauté est nécessaire pour survivre à la compétition brutale. Pourtant, elle déclare passionnément son soutien indéfectible au protagoniste, soulignant qu'au final, suivre ses propres désirs est ce qui compte vraiment. Pendant ce temps, les offres répétées de nourriture du chef soulignent le contraste entre la gentillesse simple qui les entoure et les lourds fardeaux qu'ils portent. Avec un sourire confiant, elle le met au défi d'assumer son rôle de fiancé en ayant la détermination de vaincre tous les autres. Ses encouragements à la fois enjoués et fermes révèlent sa foi en son potentiel à s'élever au-dessus de la concurrence. Lorsque l'indécision s'empare de lui, l'héroïne suggère de laisser le sort à un tirage au sort, un moyen simple mais profond d'abandonner le contrôle. Le protagoniste y réfléchit, reconnaissant que le destin pourrait être la seule option restante dans un scénario déjà en train de s'effilocher. Entre résignation et résolution, il décide d'arrêter de trop réfléchir et de laisser la pièce décider de son chemin. Le chef, les larmes aux yeux, presse désespérément le protagoniste de manger toute la nourriture qu'il a préparée avec soin, montrant la profondeur de ses efforts sincères. Pendant ce temps, la pièce est lancée en l'air, symbolisant le moment où le destin décidera de la prochaine action du protagoniste. La tension monte alors que tout le monde observe la trajectoire imprévisible de la pièce. Les faces de la pièce portent un symbolisme profond, l'avers montre le château du royaume, tandis que le revers présente un dragon féroce, représentant les plus forts. Le protagoniste résout que si la face tombe, il luttera contre son instinct pour éviter la ruine et essaiera de s'entendre avec Allen, mais si la pile apparaît. Juste au moment où la tension s'attarde, une silhouette familière s'avance avec un sourire confiant, tendant quelque chose. Il interpelle Weiss pour lui rendre un objet perdu, brisant le moment avec une salutation légère malgré sa récente et dure défaite. Leur échange révèle une vérité plus profonde sous la surface, l'un avoue avoir voulu revoir l'autre, tandis que l'autre confesse que c'était le désir de combattre à nouveau qui l'animait réellement. La tension s'apaise à mesure que la compréhension s'installe entre eux, marquée par un sourire subtil et complice. Avec un sourire assuré, il brandit la pièce arborant le dragon féroce et déclare « Moi aussi, Allen », révélant son impatience à relever le défi aux côtés de son rival. La bataille s'intensifie alors qu'une explosion féroce éclate entre les deux combattants, l'un lançant une attaque puissante avec un rugissement. La force projette l'adversaire en arrière, pris au dépourvu et s'exclamant sous le choc. Pendant ce temps, les spectateurs et les officiels interviennent, déclarant le combat terminé d'un ordre ferme. L'annonce coupe court à la tension, Chris Schlegel est déclaré expulsé, le laissant meurtri et à bout de souffle. La foule éclate en cris de stupeur, le poids de la décision se faisant sentir alors que le combat s'arrête brusquement. D'un coup rapide et décisif, le protagoniste assène un coup puissant, envoyant son adversaire chanceler sous le choc et la douleur. L'intensité du moment est évidente alors que l'homme vaincu crie de douleur. Se tenant droit et résolu, le vainqueur est officiellement déclaré expulsé, marquant une fin dramatique à la confrontation. Un par un, les combattants vaincus sont déclarés expulsés, leur corps meurtri affalé ou brisé suite à l'affrontement. Le verdict sévère résonne dans la clairière, laissant un silence sinistre alors que la réalité de leur perte s'impose. Même au milieu du chaos, des voix stupéfaites commentent la scène brutale, incapables de saisir pleinement l'ampleur de la dévastation. La tension change de camp alors que les alliés reconnaissent l'impressionnante série de 6 expulsions de Weiss, élaborant rapidement une stratégie pour déborder l'ennemi et détourner leur attention. Les ordres sont donnés avec urgence, et l'équipe se lance dans une action coordonnée. Pendant ce temps, le protagoniste se prépare, ressentant une détermination renouvelée, alimentée par la gratitude et la résolution. Alors que le compte à rebours atteint sinistrement 22, la jeune fille s'accroche à un espoir fragile, implorant de l'aide en larmes tout en admettant qu'elle est déjà à bout. Une voix sombre l'exhorte à continuer d'avancer, même s'ils ne sont plus là pour la soutenir. Quel destin attend cette jeune fille, piégée dans une course implacable contre la montre avant son expulsion inévitable? Cela fait un mois que les inscriptions ont eu lieu, et déjà 10 étudiants ont abandonné. Le protagoniste révèle avec un sourire confiant qu'il est responsable du départ de 7 d'entre eux. Les classements sont tombés, et Weiss Vincent a pris la première place dans chaque domaine de la défense magique à l'entraînement à la furtivité et à la traque. La nouvelle laisse tout le monde stupéfait, leur murmure remplissant la pièce alors qu'ils réalisent la domination inattendue du protagoniste. Le duc Billian, l'ami d'enfance de Cheryl, ne peut cacher sa frustration alors qu'il demande quel genre d'entraînement Weiss a suivi pour devenir si fort. Il se rappelle comment Weiss s'est glissé sans effort à travers les fils magiques de Cheryl lors de la bataille de drapeau d'hier, laissant tout le monde dans l'incrédulité. En un éclair, Weiss a écrasé Allen et s'est emparé du drapeau avant que quiconque ne puisse réagir.
s'assurant une victoire écrasante. Sa domination rapide ne laissait aucun doute, il a revendiqué la première place de toute l'année avec une avance considérable. Le duc Bilian s'emporte, demandant combien de vertus Weiss a accumulé dans sa vie antérieure, sa frustration débordant, Weiss dit calmement au duc de se taire, balayant son éclat. Pendant ce temps, Allen admet tranquillement sa défaite face à Weiss une fois de plus, s'excusant auprès de ses amis. Cheryl offre une réponse de soutien, encourageant Allen à ne pas s'inquiéter et à viser la victoire la prochaine fois, son regard vif et déterminé. Le protagoniste se force à rester calme malgré la pression, se répétant silencieusement « tout va bien ». Il réfléchit à la façon dont l'amertume et les actions sournoises de son passé ont poussé les autres à le haïr et ont finalement mené à sa perte, mais maintenant, il est déterminé à affronter ses émotions ouvertement et équitablement, confiant qu'il n'a aucune raison d'être haï cette fois. Le protagoniste implore nerveusement la clémence, sentant le regard intense et inflexible de Cheryl brûler en lui. Son expression sévère ne laisse place à aucun doute, son jugement pèse lourdement sur lui, la tension est palpable alors qu'il tremble sous son examen silencieux mais menaçant. Carta Viol insiste doucement sur le fait qu'elle va bien, son expression calme mais distante, malgré ses paroles, le poids du moment pèse lourdement entre eux, la tension s'accentue alors que la réponse froide fend l'air, ne laissant aucune place au réconfort ou au doute. Dans l'histoire originale, elle était expulsée après le prochain examen, mais sa frustration alimentait sa détermination à pousser sa meilleure amie à devenir sérieuse et à viser la remise des diplômes. C'est ainsi que l'histoire secondaire s'est déroulée, révélant les dures conséquences qui ont suivi. Elle quittera discrètement cet endroit sans laisser de marque particulière, s'effaçant inaperçue. Pendant ce temps, les murmures et les moqueries commencent alors que d'autres spéculent sur ses plans pour le prochain examen, laissant présager les défis à venir. Les rumeurs circulent alors que des camarades de classe confirment d'un ton moqueur que sa meilleure amie gênante a déjà été expulsée, riant de la défaite humiliante qu'elle a subie aux mains de Weiss. Le choc du protagoniste s'accentue alors que les commérages cruels traversent la pièce, la laissant stupéfaite et sans voix. Au milieu de la tension, une offre surprenante surgit alors qu'il tend la main, demandant si elle veut faire équipe pour le prochain examen. La proposition inattendue la laisse les yeux écarquillés et prise au dépourvu, suggérant une nouvelle alliance qui pourrait tout changer. Encore sous le choc, elle demande avec hésitation pourquoi Weiss voudrait faire équipe avec quelqu'un comme elle, doutant de leur compatibilité étant donné sa position précaire et son rang de premier de classe. Malgré ses insécurités et la menace imminente d'expulsion, l'offre inattendue de Weiss plane dans l'air, suggérant un partenariat qui pourrait défier les attentes. Une silhouette sombre émerge mystérieusement de la forêt, attirant l'attention d'une fille à proximité dont l'expression passe de la curiosité à l'alarme. Pendant ce temps, une autre fille réagit nerveusement à la tension soudaine, provoquant une question inquiète d'un garçon à côté. L'atmosphère s'épaissit à mesure que la présence sinistre se rapproche, laissant tout le monde sur le qui-vive. Weiss aborde l'inquiétude concernant sa fiancée avec un sourire confiant, assurant que Cynthia comprend que son partenariat avec une autre fille est purement stratégique. Il révèle l'ambition de Cynthia pour qu'il soit le meilleur de l'académie, présentant l'alliance comme un moyen nécessaire à cette fin. Pendant ce temps, le choc de Carta persiste alors que Weiss s'apprête à donner plus d'explications. Weiss déclare sans détour qu'il n'essaie pas d'aider par gentillesse et n'a pas le temps de plaindre ceux qui se font expulser, mais avertit Carta que ce serait un véritable gâchis si elle venait à échouer. Pendant ce temps, Carta est surprise de réaliser que Cynthia est introuvable, se demandant si ce n'était que son imagination. La scène passe à une vue lointaine alors que Weiss reconnaît la magie de vol impressionnante de Carta. Weiss explique que même les mages qualifiés ont du mal à manipuler cette magie, ce serait donc un gâchis pour quelqu'un comme Carta, qui la contrôle si bien, de passer inaperçu. Il révèle que faire équipe avec elle est le choix le plus efficace pour l'examen à venir. Pendant ce temps, Carta est sursautée, convaincue d'avoir vu Cynthia il y a quelques instants et insiste sur le fait que ce n'était pas son imagination. Weiss sourit avec assurance, reconnaissant la capacité de détection impressionnante de Carta avec un « taquin », visiblement impressionné par ses compétences. Pendant ce temps, Carta serre fermement son bâton, toujours mal à l'aise et en alerte alors qu'elle traite les paroles et la présence de Weiss. Weiss remet en question la perception aiguisée de Carta, notant sa capacité à détecter une magie faible que même lui ne peut déceler. Pourtant, il souligne qu'elle a manqué la présence de Lilith, une maîtresse des techniques d'assassinat, prenant Carta au dépourvu et la laissant visiblement stupéfaite. Elle révèle que la prochaine bataille de Balise sera un examen commun pour les 3 années scolaires, et Weiss a conçu une stratégie gagnante en s'associant à quelqu'un possédant une capacité spéciale. Carta, malgré sa propre force et celle de Cynthia,
Weiss préfère faire équipe avec Carta, laissant le protagoniste pris entre les deux femmes confiantes alors qu'elle l'encourage à unir ses forces avec Weiss. Pris entre les voix taquines de Weiss et Cynthia, le protagoniste est accablé et troublé, la sueur et les larmes trahissant sa nervosité. Weiss annonce alors fermement sa décision de faire équipe avec elle, soulignant l'urgence de commencer leur entraînement spécial immédiatement avant l'examen. Le protagoniste et Carta se tiennent face à face dans une clairière tranquille, le poids de leur entraînement à venir s'installant entre eux. Carta serre fermement son bâton, son expression mêlant détermination et vulnérabilité, alors que l'entraînement spécial commence, la pression de l'examen pèse lourdement, laissant Carta contre toute attente émue aux larmes. Le contraste saisissant entre leur magie de vol est immédiatement évident, comme s'ils appartenaient à des mondes entièrement différents, notre héros observe, émerveillé par la vaste différence entre leurs capacités. Alors qu'il marche à travers la forêt, le protagoniste réfléchit à la magie de vol, admettant que c'est une compétence difficile à maîtriser, pourtant, un sourire confiant révèle qu'il commence enfin à s'y habituer. Carta Viol, une utilisatrice chevronnée de la magie de vol, rappelle d'un ton moqueur à notre héros qu'il ne pouvait même pas rester en l'air pendant 2 secondes, malgré sa pique enjouée, on devine une pointe d'encouragement derrière ses paroles. Notre héros explique que ce moment est une opportunité rare d'apprendre la magie de vol, estimant que toute magie peut être une arme puissante selon la façon dont elle est utilisée. Il ne voit aucun mal à acquérir ces connaissances, d'autant plus qu'il a Carta, une enseignante de vol qualifiée, à ses côtés. Notre héros admet qu'il a entraîné Carta dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'examen, espérant qu'elle pourrait lui enseigner la magie de vol. Il promet de l'aider à réussir l'examen et lui demande si elle continuera à l'entraîner par la suite. Le sourire discret de Carta laisse entendre qu'elle est amusée par sa détermination malgré les rumeurs. L'expression de Carta s'adoucit lorsqu'elle réalise à quel point Weiss est travailleur. Avec un sourire chaleureux, elle accepte de l'aider, montrant un nouveau respect et une volonté de soutenir son parcours. Bien que les rumeurs le dépeignent comme un noble paresseux et honteux, la vérité est bien différente. C'est un apprenti assidu, toujours avide d'explorer de nouvelles choses. Inspiré par cela, une personne l'admire discrètement de loin, souhaitant ressembler à Weiss Vincent. Le proviseur Gilles examine les résultats d'examen de Weiss, exprimant son incrédulité face à un score aussi élevé de la part d'un étudiant de classe inférieure. Il note que Weiss a éliminé à lui seul plus de la moitié des étudiants expulsés, soulignant son talent remarquable au sein d'un groupe déjà exceptionnel. Celle qui l'a le plus surprise est l'apprenti de Darius, Allen. Malgré ses échecs répétés, il n'a jamais abandonné et est devenu plus fort à chaque retour. Sa détermination acharnée a laissé une impression durable, le distinguant des autres. Lilith et Cynthia s'affrontent violemment, leurs épées s'entrechoquant tandis que leurs regards intenses révèlent la détermination qui anime leur combat. La tension entre elles crépite dans l'air, chacune refusant de céder. La croissance de ces combattants a été étonnante, atteignant des sommets qui semblaient autrefois impossibles lors de leur inscription. Leur progression rapide est évidente alors qu'ils déchaînent des attaques puissantes qui dominent le champ de bataille. Leur entraînement était acharné, les poussant dans leur retranchement sans la protection d'un équipement renforcé, s'engageant dans un combat mortel avec de véritables épées. Chaque coup portait le poids de la vie ou de la mort. L'entraînement brutal, une question de vie ou de mort, les a poussés au-delà de leurs limites, forgeant leur force par une volonté pure et un combat incessant. Leur bataille féroce ne laisse aucune place à la merci, chaque frappe témoignant de leur résolution endurcie. Épuisés et ensanglantés, ils sont la preuve du chemin parcouru. Après leur combat éreintant, un guerrier canalise la magie de guérison pour soigner les blessures de l'autre, leur respect mutuel brillant à travers l'épuisement et les blessures. Ils échangent des paroles sincères d'admiration, chacun reconnaissant la force de l'autre. Avec une détermination renouvelée, le protagoniste jure de devenir encore plus fort, préparant le terrain pour la suite. Le protagoniste exprime le profond désir de se tenir aux côtés de Weiss, non pas comme un disciple, mais comme un égal fier et fort. Un autre guerrier partage la même détermination, jurant de devenir plus fort pour le bien de Weiss-sama. Tous deux sont résolus à devenir quelqu'un de fiable et d'assez puissant pour protéger Weiss lorsque le danger surgira. Malgré leur sourire chaleureux et leurs compliments, une résolution plus sombre se cache derrière eux alors qu'ils reconnaissent leur force actuelle tout en évoquant un plan plus rusé. Leur objectif immédiat est clair, éloigner la fille Carta de son côté, préparant le terrain pour un nouveau défi. À l'aube, un frisson inquiétant emplit l'air, laissant présager la tension sous la surface. La scène se déplace vers une cour bondée où l'examen tant attendu est sur le point de commencer. Le duc Billian s'avance, signalant le début par un appel à laisser le résultat au hasard via un pierre-feuille-ciseaux.
donnant un ton inattendu au défi à venir. Les règles sont annoncées avec une simplicité surprenante, celui qui perd au pierre-feuille-ciseaux doit faire équipe avec un étranger au hasard pour l'examen, malgré la tension, le protagoniste accepte avec un « ok », confiant, tandis que son compagnon soupire devant toute cette agitation. Les binômes se préparent alors que le compte à rebours commence, prêt à être transporté au Mont Garial pour l'étape suivante. Le binôme confirme son plan de cibler les étudiants des classes supérieures ayant le plus de points, prêt à les éliminer comme convenu, arme au poing. Il se prépare à relever le défi, échangeant un regard déterminé avant que l'examen ne commence véritablement. À partir de ce moment, les étudiants de troisième année s'avancent, leurs expressions confiantes et leurs armes prêtes signalant l'intensité réelle du défi à venir. L'atmosphère s'épaissit alors que ces redoutables binômes se préparent à affronter l'examen ensemble. Le test de survie tag commence officiellement alors que chaque binôme se fixe avec une détermination féroce, la tension monte, les concurrents signalant leur préparation et leur résolution à dominer l'examen. La bataille pour la survie commence maintenant, préparant le terrain pour des confrontations intenses à venir. La scène se déplace vers un tableau étrange au bord de la plage, une femme se prélasse nonchalamment dans un hamac, tandis qu'un homme en tenue de pirate se tient sur une niche attachée à un autre homme rampant à quatre pattes, qui supplie nerveusement pour sa grâce. À proximité, trois silhouettes inconscientes gisent sur le sable, suggérant une escarmouche récente. Pendant ce temps, la femme se rappelle d'un plan oublié, son expression changeant alors qu'une prise de conscience soudaine la frappe. Soudain, l'un des jeunes guerriers est frappé par une puissante force électrique, lâchant son épée et criant de douleur. Ses compagnons se retournent rapidement, alarmés par cette attaque inattendue. La tension monte alors qu'ils tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Le cri soudain résonne tandis que la scène passe à un oiseau en plein vol, symbolisant le chaos qui se déroule en bas. Pendant ce temps, deux jeunes guerriers gisent vaincus au sol, leurs épées abandonnées, alors qu'un troisième se tient au-dessus d'eux, signalant que les élèves de classe inférieure numéro 27 Vivi et numéro 31 Ariel ont été mis hors de combat. Les deux guerriers tombés gisent immobiles sur le sol, leurs épées abandonnées alors qu'ils sont renvoyés à l'Académie de magie noblesse. À proximité, deux adversaires arrogants échangent un regard entendu, se moquant des élèves de classe inférieure pour avoir succombé à un piège aussi simple. Leur confiance transparaît alors qu'ils rejettent le défi avec un rire cruel. La conversation tourne autour des rumeurs concernant un nouvel élève de classe inférieure extraordinaire qui s'est récemment inscrit, bien que l'un d'eux rejette ces discussions comme étant exagérées et dénuées de sens. Malgré le scepticisme, ils reconnaissent que de nombreux meilleurs étudiants de leur année ont déjà abandonné. La curiosité grandit alors qu'ils tentent de se rappeler le nom de ce mystérieux élève, Vice Vincent. D'une pression assurée du doigt, le protagoniste envoie sans effort son adversaire voler dans les airs, démontrant son habileté écrasante. Pendant ce temps, un sourire narquois se dessine sur son visage, pleinement conscient de l'avantage qu'il détient dans cette bataille. Sa présence calme mais imposante ne laisse aucun doute, il est une force avec laquelle il faut compter. D'une déclaration nette, l'annonceur proclame la défaite de l'élève de classe moyenne numéro 10, Lydie, signalant qu'il est hors de combat. Le protagoniste se tient fermement, déchaînant une puissante attaque enflammée qui submerge son adversaire, ne laissant aucun doute sur sa domination dans le combat. D'un mouvement rapide et inattendu, le protagoniste s'élance d'en haut, prenant son adversaire complètement au dépourvu. Le challenger stupéfait peine à comprendre d'où vient l'attaque, tandis que le sourire confiant du héros révèle qu'il a toujours une longueur d'avance. Le sort intense d'élément feu, lancé sans effort et sans incantation, révèle le véritable talent d'un élève de classe supérieure. L'insigne étoilé sur son épaule le marque comme l'un des meilleurs, confirmant la force écrasante à laquelle notre héros fait face. Reconnaissant cela, le protagoniste se prépare, prêt à libérer toute sa puissance. D'un bond rapide, le protagoniste active un Natural Wall, une barrière rectangulaire lumineuse sous ses pieds qui semble défier la logique. Le cri de son adversaire résonne, exigeant d'être réduit en cendres, mais l'attitude calme et calculée du héros montre qu'il est prêt à contrer n'importe quelle attaque. Dans un élan de vitesse, le protagoniste s'élance vers l'avant, épée au clair, cherchant à réduire la distance avant que la boule de feu ne puisse l'atteindre. Pendant ce temps, l'adversaire regarde avec choc l'orbe flamboyant qui plane dangereusement dans l'air, crépitant de chaleur. L'adversaire est stupéfait, réalisant que le protagoniste a changé de direction en plein vol avec une précision incroyable. Son choc se transforme en incrédulité alors que le héros se rapproche rapidement, l'épée prête à frapper. L'intensité du moment monte tandis que la boule de feu plane au-dessus d'eux, ajoutant de l'urgence à l'attaque. Avec un timing précis,
le coup du protagoniste brise la défense de l'adversaire, le projetant en arrière dans une explosion de force, le héros atterrit en douceur, inébranlable et prêt pour le mouvement suivant, son « unnatural wall » brillant toujours sous lui. Le champ de bataille bascule alors que l'adversaire titube sous le coup inattendu. Bien qu'incapable de maîtriser la magie de vol, le protagoniste a découvert une nouvelle technique en mélangeant les ténèbres, la lumière et un non-attribut pour créer une barrière transparente. Il appelle cette création unnatural wall, illustrant son approche innovante du combat. Le protagoniste fait la démonstration de sa nouvelle capacité à invoquer unnatural wall en plein air et à l'utiliser comme point d'appui. Cependant, il explique que plus il monte haut, plus cela consomme de magie, ce qui limite sa hauteur. Malgré sa brève durée, cette technique élargit considérablement ses options tactiques. L'adversaire, pris au dépourvu, balance violemment son épée contre elle, unnatural wall, miroitant, son expression mélange choc et frustration. À proximité, un autre allié regarde avec incrédulité un projectile lumineux foncer vers la barrière, poussant un cri désespéré de confusion. La défense innovante du héros continue de perturber leurs attaques, les laissant lutter pour comprendre cette nouvelle menace. L'attaque du protagoniste frappe avec une force dévastatrice, envoyant son adversaire de classe supérieure valser et le mettant hors de combat. L'allié stupéfait regarde, impuissant, la bataille tournait rapidement en faveur du héros. Malgré la victoire, le protagoniste exprime une pointe de regret, s'excusant doucement auprès de Weiss. La mage volante Carta Viol révèle qu'elle a attaqué parce qu'elle signalait l'arrivée d'un autre groupe, ce que Weiss n'avait pas remarqué. Son explication calme laisse deviner sa grande vigilance et sa rapidité de décision au combat. Le nouveau venu analyse la magie défensive du protagoniste, la reconnaissant comme une technique rare combinant l'ombre et la lumière, mais note que son manque d'efficacité limite une utilisation répétée. Avec un sourire moqueur, il défie Weiss, l'avertissant de ne pas devenir trop arrogante après avoir vaincu son allié et se vantant que ses attaques basées sur les données garantissent sa défaite. Le nouveau venu jette ses lunettes avec un sourire sauvage, affirmant que sa capacité de combat augmente exactement de 14 fois sans elle. Sa confiance rayonne alors qu'il se prépare à déclencher une attaque puissante, laissant Weiss et les autres tendus et vigilants. Alors que la tension atteint son paroxysme, le protagoniste invoque un puissant sort de soin, Darkeal, enveloppant le champ de bataille dans une explosion d'énergie rayonnante. La force du nouveau venu commence soudainement à s'épuiser, le laissant choqué et impuissant alors que ses lunettes tombent au sol. Confus et désespéré, il réalise que cette technique ne figure pas dans ses données et exige des réponses. Le protagoniste, calme et confiant, l'avertit de bien faire ses recherches avant de se lancer dans la bataille. Avec un cri de guerre féroce, le nouveau venu s'élance en avant, l'épée levée haut, prêt à frapper avec une détermination renouvelée. Malgré sa défaite précédente, son sourire sauvage montre qu'il est loin d'avoir abandonné. La tension sur le champ de bataille grimpe en flèche alors qu'il charge tête baissée dans le combat une fois de plus. Avec un sourire arrogant, il presse Carta de se dépêcher, se vantant qu'ils sont sur le point de rafler tous les points des aînés grâce à leur moment d'inattention. Carta semble tendue, prise au dépourvu par son audace. Alors que les deux marchent dans une clairière rocheuse et tranquille, une salutation soudaine rompt le silence. De l'ombre, deux silhouettes émergent, les interpellant par leur nom avec un mélange de curiosité et de méfiance. L'atmosphère change, laissant présager une rencontre importante sur le point de se produire. Avec un sourire confiant, Lilith les défie hardiment, demandant l'honneur d'un duel. Cynthia se tient à ses côtés, rayonnante de détermination, tandis que leurs adversaires échangent des regards tendus, se préparant pour la bataille à venir. L'air crépite d'anticipation alors que cette confrontation inattendue commence à prendre forme. D'une frappe puissante, l'étudiant de première année numéro 8, Miffy, assène un coup décisif, envoyant son adversaire s'écraser au sol. L'impact est si fort que l'adversaire est déclaré incapable de continuer. Les étudiants de première année dominant la situation, les deuxième et troisième années ont complètement cessé de se présenter au combat. L'atmosphère change lorsqu'il devient clair que seuls les nouveaux venus restent sur le champ de bataille. Les annonces constantes des oiseaux magiques signalant les étudiants tombés mettent tout le monde sur les nerfs, indiquant la présence d'un adversaire redoutable. Notre héros sourit avec assurance, sachant que peu importe où les autres fuient, ils n'échapperont pas à sa portée. La tension monte alors qu'il les poursuit rapidement, traversant la forêt dense avec une détermination inébranlable. Une nouvelle stratégie est annoncée d'en haut, oublier les premières années et se concentrer plutôt sur la chasse aux deuxième et troisième années. La jeune fille en bas, les yeux écarquillés de détermination, acquiesce rapidement au plan. Elle réfléchit à son alliance avec Carta,
révélant qu'elle est due aux capacités uniques de ce dernier. La magie de vol à laquelle ils sont confrontés est si complexe que même les mages chevronnés ont du mal à la contrôler, mais combinée à son extraordinaire capacité de détection, elle peut repérer un étudiant de 3e année caché à proximité et quelqu'un qui maîtrise l'art de dissimuler sa magie. Avec un sourire confiant, il déclare son départ et s'élance dans les airs, prêt à utiliser la magie de vol et la détection pour explorer une vaste zone. Cet avantage aérien leur permettra de lancer des attaques surprises d'en haut, rendant plus difficile pour leurs ennemis de l'anticiper ou de le reconnaître. Une frappe soudaine et puissante prend un étudiant de 1re année totalement au dépourvu, l'envoyant voler alors qu'il hurle de douleur. La précision et la force de l'attaque ne laissent aucune place à la défense, prouvant à quel point un assaut surprise peut être mortel. Le temps presse avec seulement environ 20 minutes restantes, et la pression monte alors que Weiss demande instamment à Carta de trouver rapidement les étudiants de 3e année. Malgré leur solide avance au point, la tension monte alors qu'ils débattent de l'opportunité de prendre plus de risques ou de jouer la sécurité. La tension grimpe en flèche lorsqu'un personnage panique, réalisant que ses points actuels sont loin d'être suffisants. Un autre explique calmement les privilèges spéciaux du système de points, soulignant que les rangs plus élevés apportent de plus grandes récompenses. Un tableau détaillé révèle les avantages liés à chaque rang, mettant en évidence les enjeux derrière chaque point gagné. À mesure que les nouveaux avancent vers les classes supérieures, le nombre d'étudiants diminue tandis que les rangs des étudiants B et A augmentent. Pourtant, tout au long de la longue histoire de l'Académie, personne n'a jamais atteint l'insaisissable rang S. La révélation provoque un choc lorsqu'il devient clair que Weiss pourrait viser ce rang S impossible en ciblant les étudiants des classes supérieures. Le choc est brutal lorsque le protagoniste déclare que son objectif est d'atteindre le rang B d'abord, et non l'insaisissable rang S pour le moment. Il rappelle à tous les avantages luxueux qui accompagnent le rang B, notamment une chambre privée et des fruits de qualité supérieure à volonté livrés par le service d'étage. La révélation laisse les autres stupéfaits, peinant à assimiler cette ambition inattendue. Le protagoniste se remémore une période d'il y a environ 1 an, lors d'un entraînement spartiate éprouvant, où son seul réconfort était le dessert servi après les repas. À mesure que l'entraînement s'intensifiait, il perdait peu à peu le goût des fruits, jusqu'au jour où Zevi prépara quelque chose de spécial juste pour lui. Le moment se concentre sur une tranche de melon super premium, brillant d'une allure presque divine. Ce mets rare symbolise les récompenses luxueuses qui attendent ceux qui atteignent le rang B, un contraste frappant avec l'entraînement spartiate rigoureux que le protagoniste a enduré. La vue du melon ravive le sens du goût perdu du protagoniste, marquant un tournant dans son voyage. Poussé par le souvenir de ce melon divin, le protagoniste décide de gagner des points sur les étudiants plus âgés pendant l'examen pour savourer à nouveau cette saveur exquise. Avec une détermination brûlante dans les yeux, il appelle à une coopération inébranlable jusqu'à la fin. Pendant ce temps, son compagnon, ému par cet appel sincère et ses yeux de chien battu, accepte d'aider, ignorant que la véritable motivation derrière cette motivation féroce est la promesse de nourriture. Une prise de conscience soudaine la frappe, sa famille cultive précisément les mélomelons dont il languit, un mélange d'espoir et de nervosité l'envahit alors qu'elle se demande si révéler ce secret pourrait l'inciter à visiter sa ville natale. Soudain, une énorme colonne de fumée noire jaillit du sol, faisant trembler la terre sous leurs pieds. Les deux échangent des regards alarmés, leurs expressions tendues alors que le grondement sinistre emplit l'air. Le protagoniste et sa compagne échangent des paroles graves, reconnaissant la terrifiante vérité. La figure de mauvais augure s'élevant au loin est un véritable monstre. Malgré leur détermination, elle admet avec le cœur lourd que vaincre cet ennemi semble impossible. Juste au moment où ils décident de s'enfuir, un objet radieux attire soudainement leur attention, interrompant leur fuite. Le protagoniste se prépare, atterrissant fermement alors que la tension monte d'un cran, tandis que sa compagne l'appelle avec surprise. Un nouveau challenger fait irruption sur la scène avec un sourire sauvage et l'épée dégainée, déclarant la situation bien plus excitante que prévu. Le protagoniste charge sans hésitation, prêt à affronter le monstre de front, laissant sa compagne stupéfaite et inquiète. Le protagoniste s'approche prudemment, épée à la main, alors qu'une silhouette sereine est assise calmement sur une souche d'arbre, entourée d'oiseaux et baignée par une douce lumière solaire. La scène paisible contraste vivement avec la tension ambiante, laissant présager une rencontre importante sur le point de se produire. Un sourire entendu et une voix calme rompent le silence, s'adressant au protagoniste par son nom. Une jeune femme gracieuse aux longs cheveux flottants ornés d'une rose noire se tient là avec assurance, un petit oiseau délicatement posé sur son doigt, son sourire calme et son attitude posée irradient une force tranquille. Le texte révèle son nom, Eva Avril, une étudiante de 2e année. Le protagoniste défie hardiment Eva Avril en duel,
son sourire confiant égalant la force de sa déclaration, le sourire d'Eva s'élargit avec intrigue et délice, manifestement ravi de l'invitation du célèbre Weisskuhn, son attitude posée mais malicieuse laisse présager une bataille passionnante. Eva Avril se tient en silhouette, une figure ténébreuse rayonnant d'une puissance indéniable alors qu'elle est déclarée l'étudiante la plus forte de l'académie, connue comme une tricheuse officielle et le véritable boss final, sa force écrasante est décrite comme une anomalie brisant les règles du jeu, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant. À seulement 10 minutes de la fin de l'examen, le protagoniste se prépare, déterminé à combattre maintenant ou jamais, le sourire confiant d'Eva révèle qu'elle est prête, car les enjeux sont clairs, la vaincre pour enfin clore cet arc de l'examen, le poids de faire face au personnage le plus fort, invaincu et sur le point de quitter l'académie, pèse lourdement dans l'air. La tension monte alors que le protagoniste appelle Cheryl, qui gît blessé au sol, entouré par 2 adversaires redoutables, on lui rappelle qu'il est le dernier debout, les ennemis l'avertissent froidement de ne pas prendre ce combat personnellement, confiant que le vaincre leur permettra enfin d'obtenir la reconnaissance de Weiss. L'examen est enfin terminé, laissant derrière lui un champ de bataille brûlé et dévasté, 2 silhouettes se tiennent à l'écart au milieu de la destruction, la tension entre elles restant palpable malgré la fin de l'affrontement. Avec un sourire calme mais admiratif, elle reconnaît la force incroyable d'Eva Avril, un témoignage de la lutte acharnée qu'elles viennent de mener. Malgré la puissance écrasante déchaînée contre elle, aucune attaque n'a réussi à l'atteindre, la véritable force derrière ce combat réside bien plus profondément que dans la simple force brute. Avec un sourire malicieux, elle avoue avoir menti, sa confiance restant inébranlable. Pendant ce temps, le jeune homme, la sueur coulant sur son visage et le regard féroce, décide de rester à l'académie un peu plus longtemps, poussé par une détermination nouvelle. D'un geste calme, elle annonce la fin de l'examen et déclare que tous les étudiants vont maintenant être ramenés à l'académie de magie noblesse. Le jeune homme, transpirant toujours mais souriant avec détermination, accepte ce destin alors que le champ de bataille calciné commence à s'estomper au loin. Une fois de plus, un changement majeur a été apporté au scénario, Eva a réussi à éviter l'expulsion, garantissant sa place à l'académie, tandis que le sourire plein d'espoir de Carta brille de 1000 feux au milieu du bavardage de la foule. La vue choquante de Cynthia et Lilith, meurtries et s'appuyant l'une sur l'autre pour se soutenir, laisse tout le monde dans l'incrédulité. Le jeune homme a du mal à comprendre comment de telles combattantes ont pu être vaincues, ses yeux écarquillés par le choc, malgré la douleur, des excuses discrètes s'échappent, laissant deviner le lourd fardeau de cette défaite inattendue. Blessée et épuisée, elle admet sa douloureuse vérité, elle croyait être plus forte, pour finalement réaliser que sa faiblesse a provoqué ce dénouement dévastateur. Accablée par la culpabilité, elle s'excuse d'avoir entraîné les autres dans son échec et d'avoir terni le palmarès de combat irréprochable de Cynthia Sama. Le poids de la défaite s'installe lourdement alors que les 2 combattantes blessées se soutiennent, incarnant à la fois la douleur et la résilience. Sa confession brise le silence, elle voulait désespérément gagner contre Allen, cette révélation le frappe de plein fouet, son choc et son incrédulité étant évidents alors qu'il assimile ses paroles. À l'arrière-plan, les combattantes vaincues restent assises, le poids du moment pesant sur tout le monde. La tension entre les 2 rivaux est palpable, l'un affiche une expression fatiguée et couverte de bleu, tandis que l'autre sourit avec un mélange de soulagement et de détermination. Leurs émotions contrastées capturent l'après-coup complexe de la bataille, alors que l'examen en binôme des 3 années touche enfin à sa fin. Après l'examen, la vie a repris son cours normal à l'académie, mais avec un luxe nouveau grâce à la promotion du protagoniste au rang B. Pendant un temps, des jours paisibles semblaient se profiler, offrant un bref répit après cette compétition intense. Juste au moment où la classe s'installe, une femme mystérieuse arrive, présentée comme instructrice invitée, captivant instantanément l'attention de tous. Les étudiants réagissent avec surprise et admiration, tandis que la vision du protagoniste commence à se brouiller, signalant une réponse émotionnelle ou physique intense. L'atmosphère change de manière perceptible, laissant présager l'importance de cette nouvelle arrivée.